Hey, les dents. Quoi? As-tu entendu ce qui s'est passé dans la Ligue des mêlés? Pas la ligue, c'est la ligne des mêlés. Oui. Je suis mêlé, excuse-moi. En tout cas, maintenant, ça va s'appeler les mêlés. Juste les mêlés? Qu'est-ce que c'est ça, ce nom-là, les mêlés? Oh, c'est du monde mêlé. C'est quoi, c'est... Mais il y a une ligue entre les deux, ligue des mêlés, je sais pas. Je vais tenir avec toi, c'est ça. Fuck. Hey, salut les mêlés. Merci encore d'écouter le show d'aujourd'hui. On vous rappelle que le show est commandité par notre commanditaire officiel Bet99. Bet99 qui est la plateforme de paris sportifs. Like et partage le contenu, c'est grandement apprécié. C'est tellement gossant, ce gars. Like et partage le contenu. Puis si tu as des commentaires, des questions, tu peux laisser ça en commentaire. Tiens, faut-tu la refaire, là? Tiens, en tout cas. Anyway. Je viens de l'envoyer, je pensais que tu l'avais pas. OK, on est prêt? Ouais, fait, je prends vos micros avec vous autres, là, ça devrait aider. Salut. Bonjour. Salut. Ouais. Bonjour. On est prêt? Fait que Parley, comment tu t'as dit que tu t'appelais tantôt? Quoi? Comment t'as dit que c'était ton petit surnom tantôt, là? De quoi tu parles? En fait, avec la zine, là. Ah, ben là. Faut pas les offenser, là. Ouais. Faut pas parler de ça. Ouais. On est prêt? Bien sûr. On a-tu commencé? Ah oui. Bon! Salut tout le monde! Bienvenue à notre épisode du 8 décembre. Nous sommes lundi le 8 décembre. Il fait présentement moins 27 degrés. Nous sommes au chaud. Chaud dans votre cœur, chaud dans votre esprit. C'est bientôt le temps des fêtes. Voilà pourquoi j'ai mes pieds sur le bureau. On salue tout le monde d'être là aujourd'hui. Merci à tout le monde encore de nous suivre, de liker les vidéos. On remercie toujours le support. On veut vous rappeler d'ailleurs que ce jeudi, c'est le début des auditions pour les mêlés. Donc jeudi à partir de 6h30, dans les studios même où nous sommes présentement, nous aurons des auditions où tout sera filmé. Vous serez exposé à environ 15 minutes d'audition avec nous. On aura des questions pour vous. Seulement les meilleures réponses et les meilleures prestations seront retenues pour une éventuelle deuxième audition. Et si jamais Ah oui! Et si jamais les auditions s'entrechoquent, s'il y en a trop de candidatures, parce qu'on a déjà trop, là, on a comme eu déjà trop de stock, il y a du monde qui nous écrivent pour trouver une façon. Pour seulement un virement de 200 $. On va pas faire ça. Mais on va peut-être ouvrir une autre plage horaire, ou sinon on va peut-être avoir comme un backup en place, parce que peut-être qu'il y en a qui se présenteront pas. Donc peut-être qu'on pourra avoir des auxiliaires, pour si jamais on a besoin de tap-in, quelqu'un rentre. Alors, donc quelqu'un peut sub-in, puis on va avoir besoin de ça. Donc jeudi 6h30, on vous rappelle, jeudi 6h30, c'est les auditions des mêlés. On a aussi vendredi 6h30, donc les deux éditions se perdureront jusqu'en soirée. Et vendredi, on vous rappelle notre événement au Ouest sur Mont-Royal, où on sera attendu vers 9h30, 10h pour poursuivre la soirée et se faire du fun avec tous les gens qui veulent se faire du fun avec nous pour un genre de party de Noël. Un genre de party de Noël. Exact. Donc, ce voilà pour jeudi et vendredi. Parley, je te dérange pas, j'espère? Ouais, c'est ça. T'es-tu correct? Hey. Pas pressé? Hey, pas le temps d'envoyer des cartes postales, là, c'est le temps de se concentrer. Ouais, c'est ça. Laisse-les les filles de la BTB, là, de leur un break. Là. Ah ouais, Hey, je sais que c'était bien pas des estrades, de leur un break. Là, on se parle de ça justement, fait que nos deux joyeux guélerons et aujourd'hui sont allés à Buffalo hier. C'était bien formulé, cette phrase-là? Oui. Parlez-moi de votre expérience d'ailleurs, peut-être celle de samedi. Vous avez réservé une chambre d'hôtel? Hey, man. Oui. Bon, J'ai utilisé Expedia, c'est ça. Puis, puis je peux regarder la date. booké le 20 décembre. Ben oui, fait que le 20, tu peux retourner à Buffalo si tu veux. Mais on l'a annulé. Ah, tu l'as annulé? T'as pu l'annuler? Bumble a réussi, là. Mais comment t'as booké pour le vin? Je peux regarder la date. Ben, j'ai mis les dates au début, puis à la fin, quand ça m'a amené à la chambre, I guess que ça l'a switché au 20. Ben oui, c'est ça, classique. Ben oui. Hein? Skynet qui respecte pas la date. C'est ça, classique lundi qui décide de faire des siennes. Mais, Ouais. Fait que là, on a fini par aller à un Motel 6. ouais, c'est classique. Oh! Ça marche, Motel 6. Je pense que ça a déjà marché. Vous avez pris 15 minutes, quoi? Vous avez fait ça vite? Sieste pour 32 piastres? C'est qui la chanceuse? Une petite sieste pour 30 piastres, je connais ça. Ben oui. Il y avait un flat Parley, screen. Bumbo, roche, papier, ciseaux, celui qui fait le ciseau. Hey, ça part bien aujourd'hui, ça part bien. Roche, papier, ciseaux, on fait le ciseau. Roche, papier, c'est ciseaux qui gagne, c'est sûr.
Un petit samedouillet, oui. Et qui finit en dessous, qui finit par-dessus. On va toucher les coucouilles. Scalpel. On joue à qui se tue les couilles? Bon. Fait que ça a bien été, ça, un peu. Hein? Vous avez vu une pas pire game? Oui. Il y a du Québécois en masse aussi? Oui. Ça, c'est cool. Bien content. Ouais, ça s'est fait sur un coup de tête, votre affaire, non? Ben, c'est Arnaud qui m'a taxé, puis... Ouais. En fait, vendredi, au podcast de Tony Marinaro, il y avait un de ses amis qui était un gros fan des Bengals, qui avait des billets. Puis Tony a dit pardon, Arnaud, il va peut-être les prendre. J'ai dit, je peux pas y aller. Mais j'ai peut-être 2 gars qui aimeraient ça y aller. Fait que là, j'ai appelé Parley. Puis là, ben, Parley, parce que je sais qu'il aime bien Buffalo, là. C'est bien son vibe. Fait que, je pense que je t'avais demandé aussi, non? Ouais. Je sais pas, là, parce que tu t'en allais où, toi? Ben, parce qu'en fin de semaine, parce que j'ai des obligations la fin de semaine, ma foi. Ah oui. Des obligations de perdre. Des obligations de coacher, ton enfant de fin de semaine sur 2. et d'épauler des jeunes. Puis Gonzalez. Tu sais, il y en a qui ont des responsabilités des fois la fin de semaine, fait que, tu sais, de venir supporter des enfants, puis puisque j'ai certaines obligations comme ça, je vais pas abandonner mon club pour ça. Là. Non, puis ça a bien été, votre club? Pour vrai, on a bien joué, malheureusement, c'était la dernière game avant le temps des fêtes. Perdu 6-5 en shootout. Tout le monde est déjà en vacances, eux autres? Ben là, officiellement, on tombe. Il nous reste comme 1 ou 2 semaines de pratique, mais ça va être des fun week. Là. Mais toute la ligue, hier, c'était la dernière journée de game, parce que comme ça, pour la fin de session, les gars peuvent étudier librement aussi, là, puis on peut se temps libre. Ben oui, ça étudie fort au Vieux-Montréal. Pour couler leur cours. Ouais, ben parce que si ils passent pas leur cours classique, ils peuvent pas jouer prochaine session, le hockey. Tu sais, mettons au football, tu joues juste jusqu'à l'automne, mais quand même, au Vieux, c'est très bien encadré là, par Steve Alexandre. Là, mais au hockey, c'est ça. Si, mettons, tu passes pas tes cours à l'automne, dès que tu passes pas un cour à l'automne, t'as pas le droit de jouer à l'hiver, c'est fini. Là. Oh, wow! Un cours. Pourquoi les sports, c'est pas toutes la même règle? J'imagine que ça dépend du sport. Là, ouais. Parce que, mettons, là, des fois, tu fais juste une session. Fait que peut-être que, mettons, tu peux ne pas passer un cours, mais te reprendre à l'hiver, mettons, dans le cas du football, j'imagine. Là. Parce que la saison est à l'automne, fait que tu te reprends pour l'autre saison, en fait. Exact. Mais le hockey, c'est pas toute la même saison? Au hockey, c'est parce que, mettons, tu passes d'une session à l'autre quand même, session d'automne, session d'hiver. Fait qu'entre les deux, si jamais il y a un cours que t'as pas passé, mettons, on a perdu. Chaque année, on perd des joueurs à cause de ça. C'est sûr. Un cours. Un cours. Chaque année, on perd des joueurs. Là, fait qu'on se prépare un peu. Beaucoup. Hey. Ouais. Imagine, Bumble, si t'avais eu Matt, comment t'appelles ça? Hey, one and done. Moi, je suis un one and done. Ah ouais, hein? Une saison, c'est fini. En fait, je la finis même pas. Un petit coup, puis j'ai réglé. Comme les Bears, toi, t'es fourth and done. Ouais, fini. Et toi, il parle pas des Bears, là. Jamais 203, jamais 304, jamais 4, alors je décolle ici. Les Bears, qui me font perdre 25$ en fin de semaine dans notre pari. Fait que là, on va retrouver un autre qui est tout double, que je vais te replanter, celle-là, t'inquiète-toi pas là-dessus. On veut remercier notre commanditaire officiel du podcast, Bet99, qui est le commanditaire officiel. On remercie toujours Bet99 d'être avec nous depuis le début de cette aventure. Vous pouvez aller sur tous les nouveaux comptes. Si jamais vous n'en avez pas ou vous voulez vous en créer un autre, vous pouvez aller sur Bet99, AGN99 pour le nouveau compte. Bet99 vous redonne jusqu'à 800$ de vos premiers bets qui sont perdants. Donc, on remercie beaucoup Bet99 d'être là avec nous, de nous supporter dans cette aventure. Et aussi nos autres commanditaires, Déménagement à la Chapelle. Vous pouvez aller sur déménagementlachapelle.com pour tous vos déménagements résidentiels, commerciaux et industriels. Si vous avez une business, vous écrivez code promo Les Mêlés. Ils vont vous traiter avec le meilleur traitement possible. Et aussi la ferme de Ré, qui est un de nos commanditaires officiels. La ferme de Ré qui est à Cookshire, dans le coin de Sherbrooke. Vous pouvez écrire AGN10 pour vous donner toutes vos commandes. Vous allez redonner 10% au podcast qu'on va vous redonner. Là. D'ailleurs, on va calculer ça à la fin décembre. On va vous donner ça au début de l'année 2026. Et aussi Pete Caribou, qui est notre commanditaire officiel de la bière. Merci à tous nos commanditaires pour le podcast d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler évidemment de la NCAA. Beaucoup d'affaires à dire sur la NCAA en fin de semaine. On va revenir, comme on le faisait là, un peu sur notre fin de semaine, clore là-dessus, parce que les gars, ils ont assisté quand même à un pas pire match entre les Bengals et les Bills. Et aussi, on va parler de... Moi, j'ai un sujet sur la RSEQ, parler d'un petit sujet qu'on peut réfléchir pour l'année de la RSEQ cette année. Et avant le wrap-up de la saison, parce que le wrap-up va s'en venir quand même dans les prochaines semaines. On a dit qu'on tombait en congé, nous autres, le 22, c'est ça? Ouais, 22 au 5. 22 au 5. Peut-être une limeuse là-dedans. C'est sûr, on va faire la revue de l'année. On vous rappelle encore jeudi, vendredi, cette semaine, le 11 et le 12, on a un événement de Noël pour les auditions, puis aussi party de Noël, puis on va finir ça avec la NFL. Fait que voilà pour ce qui est d'aujourd'hui. Fait que, en fait, moi, je suis curieux, en fait, pour finir votre fin de semaine. Fait que, là-bas, les Bills, on peut parler de Buffalo. Moi, à mon avis, c'est de toutes les places où je suis allé, c'est encore la meilleure place pour checker du football. Ouais, 100%. De toutes les places où je suis allé, là, c'est vraiment insane. Puis en plus, vous avez vu de la neige, vous autres, mes cochons. Ça devait être pas pire parce que vous êtes dans les derniers moments qu'il va neiger à Buffalo, là, à moins qu'ils accueillent... avec le nouveau stade? Le stade, il est comme semi-recouvert, le nouveau. OK. Mais c'est juste pour les fans, là. S'il neige, il va y avoir de la neige sur le terrain, là.
Sur le terrain, ouais, mais pour les fans, c'est cool quand même parce que t'as de la neige partout, t'en lances dans les airs, Ouais, mais ça fait partie si, de la game. si t'es proche, c'est juste les gars qui vont être en haut qui vont être couverts. En bas, ils vont en avoir quand même. Ben oui. Fait que les riches en bas qui vont dépenser 500-600$ le billet, ils vont pouvoir se lancer des balles de neige. Tu sais, ça coûte combien de parker dans le stationnement à Buffalo? Cher, vas-y donc. Genre 250$. Quand même. Mais le party est pogné partout, par exemple, dans cette ville-là, quand il y a une game. Là. Vous êtes-vous parké dans l'entrée à quelqu'un, genre? Ouais. Vous avez payé quoi? 25$? 30$. 30$, ouais. Dès Là, c'est... 30, c'est le moins cher, là. Il y en avait à 40, 50, 60. Ouais. Mais dès là, c'est le party pogné, là. Ouais, les gens, ils tailgatent devant leur maison. C'est partout. 5h le matin, là. Ils ont de la radio partout, de la musique, ça brasse, là. C'est vraiment une très, très belle atmosphère, là. Moi, qui en a fait, j'ai été... Là, ça fait peut-être 10 stades que je fais dans la NFL. Pour moi, il n'y a rien qui est comparable à ce que j'ai vu à Buffalo, là. As-tu des tables qui se sont pétées? Non. Non, moi non plus. C'est pas que genre qu'ils ont plus le droit ou une affaire de même, là? Ben non, As-tu ils plus vont le droit? encore... Ben non. Comment ils vont les empêcher? Écoute, je sais pas. Je sais que... À 250$, le billet de parking, là, si je veux péter une table, m'en péter une. Là. Ouais, c'est juste qu'à l'entrée, il y a des gars avec des M4, là. S'ils te spotent avec un Night Vision, mon gars... J'ai envie de péter quelque chose, moi le faire. Mais je veux- Oh, t'es en train de sauter, paf! Le shot. Dès que t'es en haut de la table, tchou, tranquillisant, tu tombes à terre. Ah non, shit! Ouh, je suis tombé dans Star Wars, moi d'ailleurs. Ah ouais? Oh, oui, là, je suis en train de tout m'enfiler, là. Ben, tu sais, pendant le temps des fêtes, c'est le temps, là, tu sais. Un petit arbre laser? Hey, va t'en faire un petit laser, moi. La taille parfaite. Non, mais c'est le temps de l'année, là. Ah Quand décembre s'en vient, là, tout va y passer. Harry Potter, Seigneur des Anneaux, Star Wars, tous les classiques. Mais là, je suis parti d'un ordre différent. Là. Pas à chaque année, là. Ben, pas chaque année, mais pas mal, là. Tu fais genre une série classique dans le temps de décembre, temps des fêtes. Ah, ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Ouais. Comme là, j'ai... Seigneur des Anneaux, c'est une fois par année au minimum, là. Ben oui. Les trois? Ben oui. Ben oui. Arrête. Ben oui. Hey, fais pas ta frileuse. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas écouté ça. Ben, big! Mais là, j'ai Oh, comme là! semi-réécouté le deuxième Avatar, là. Quoi? C'est mon Mais si calé. tu me dis avec Avatar, Ouais, oh, t'es Comment- pas en bonne catégorie, là. Non. Wake the fuck up, Arnaud, là. qu'est-ce que tu me compares Avatar avec Star Wars? Avatar, c'est un gros film, là. Le premier est insane. Ah, ben, Avatar 2. Non, lui, il était pas bon. Mais je me suis rendu à 45 minutes puis j'ai remis Mighty Ducks 2 à la place. Bon, là, tu me jases. Là, tu me jases. Je me suis lancé là, dans quelque chose, mais non, ça le fait pas, hein, le 2. Parce qu'il y en a un troisième qui sort, là, je pense, l'Avatar. Là. J'ai même pas vu le deuxième. J'ai vu le 1 Ouais, une fois. Chris, il est bien placé pour parler, toi. Ce premier est pas si bon que ça, là. Quoi? Non, le premier est bon en tabarouette, là. Big, on parle de Star Wars, puis tu me sors Avatar. Avec, Ouais. avec oh, tout le et monde Seigneur qui se des connecte Anneaux. avec leur queue, là, c'est écœurant, là. Peut-être à queue. T'aimes ça voir des gens se connecter avec leur queue, hein, Non, toi? mais ça, apparemment, c'est une sensation insane là-dessus, là. Ben, voyons. Queue à trous. Non, mais queue à queue. T'as-tu dit, il paraît que c'est une sensation insane? Non, mais c'est sur la planète dont je te parle. Ben, Merde, Chris. l'esprit complètement pervers. T'es vraiment Ouais. tordu. Toi, depuis que t'as Ouais. rencontré des filles d'Abitibi, te Sérieusement? changes. Ouais, c'est À moi. quoi tu penses? C'est moi, c'est ma faute. Non, mais come on. là. Hey, Ouais. Il, comment tu vas, toi? il rencontre 2-3 filles dans les estrades à Buffalo, puis là, il nous revient Shit, perverti. là, tu sais. Awa, je parle d'Awa, là. Awa, tu te rappelles d'Awa? Ah ouais? Awa. Non? Vous vous rappelez pas de ce film-là? De quoi il Je l'ai parle? écouté une fois le premier, pour vrai. Quoi? Il y a d'autres... Bumble, toi, combien de fois? Je suis tellement perdu en ce moment. Ouais, ça, c'est un classique. Depuis les 24 Tylenol, toi, m'a dit que t'es bleacher en tabarouette. Bon, alors, je suis dans les nosebleeds là-dedans, qui a fait parler de ça. C'est 15-0 en 7e manche depuis l'âge de 6 mois, là. Bon. Donnez-moi des 3 stimulants à 20$, puis c'est parti. Ah ouais, donne-moi une petite graisseuse sur le côté, s'il te plaît. Mais à Buffalo aussi, Oui, regarde. Ah! Ouais, Buffalo. Pense que le gars qui est sharp. Ils ont Suis le ils ont- plan. dans le tailgate, il y avait un groupe de gars, genre il y en avait qui me connaissaient dans le groupe, mais il y en avait qui me connaissaient pas. Puis ils ont dit, genre, dans leur groupe, dans leur Airbnb, ils disaient genre, faut trouver parler dans le tailgate demain. Puis après, ils avaient juste montré une vidéo, genre. C'est vrai? Ils étaient dans le tailgate, ils m'ont dit, ils criaient juste, parlez, partout où est-ce qu'ils étaient. Puis le dude qui me connaissait même pas, il est comme, ça a l'air de parler. Parlez! Après, je me suis tourné, après, comme, hey, les boys, c'est parler, man! Ah ouais? C'est pas pire, ça. Où est-ce qu'ils vous ont... Vous étiez dans quel coin du stade? Avez-vous spoté un certain tailgate ou quelque chose? Bon, au début, on était direct en avant du stade. On a fait pas mal le tour. OK. Puis c'est là qu'on a, on a trouvé, justement, là, on a tombé sur ce groupe de gars-là, puis on a... On marchait, on s'arrêtait, on craquait des bières. On recommençait, on craquait des bières. Fait, j'ai vu que t'étais sommairement habillé, là. Ben, j'avais un crewneck, un hoodie. Et un gant. Un pour tenir gant. la bière. That's it. Un gars. L'autre gars, Eh oui. Dans l'auto. J'aurais besoin de plus d'un gant que dans des événements comme ça. Là. Un gant. Ben prêt.
Pendant la game, je me suis dit j'aurais pris le deuxième gant là. Ouais, je te crois. Mec, hein. T'as fait quoi avec ton autre main? J'ai pas fait à la pepper là, disons là. Tu l'as mis dans... J'ai pas fait Ben, comme crée-moi pepper, que s'il fait fret, je vais pas avoir peur de me la tôter, là, certain. Là, il fait là. pas plus chaud. Dans le crowd! Il se fait pas frais. Qu'est-ce qu'il fait fret? Pour rien, là. S'il fait fret, Pendant la game, on n'a pas passé une seconde assis là. On s'est même pas assis une fois là. Ça, c'est malade d'ailleurs, cette affaire-là. là. Ça, c'est fou, hein? Personne n'est assis là. Si t'es assis, tu manques toute la game là. Non, ouais, je sais, carrément. Ça n'a aucun sens. Moi aussi, la dernière fois que je suis allé, tout le monde était debout. Mais c'est vraiment propice de genre les... Encore plus quand il fait fret, tu sais. Puis je trouve que pour vrai, de tout ce que j'ai vu comme atmosphère NFL, les meilleurs, c'est quand il fait fret. Tu sais, les places où il... Ça veut dire pas quand il fait fret, mais... Tu sais, genre... La neige. Ben, Tu faisais pas si frette que ça. Non, L'endroit mais extérieur, les endroits là. sont habitués au football, genre où il fait froid. Tu sais, Pittsburgh, Green Bay, tu sais, Green Bay, ouais. Tu sais, j'ai jamais New été à Green England, Bay, mais... Nouvelle-Angleterre. Pittsburgh, Foxborough... En plus, à Green Bay, t'as le droit de fumer dans le stade. Green... Hein? À Green Bay, t'as le droit de fumer dans les estrades. C'est vrai? C'est un des 2 seuls stades dans la NFL. C'est qui l'autre? Je pense que c'est Cincinnati. Non, ça m'étonne pas. Mm. Mais pour moi, Cleveland sont sur le bord de commencer. Tu m'as dit aussi que Buffalo vendait de la bière 24 cents? Ouais. Ça, c'est pas payé, ça. Quand on est parti du premier hôtel, on est allé au 7-Eleven, on s'est pogné 2 caisses de 18. Hey, Il nous man. carte, man. Après, genre, Bumbo, il sort son ID, il essaie de le scanner, ça marche pas. Il fait juste ouvrir son comptoir, il prend un ID d'une fille random, il la scanne. Hein? Man. Ah, cette fille-là doit avoir 42 000 caisses de bière achetées dans la dernière année. Ben voyons donc. Je respecte ça, moi. Colin. Ça, c'est du dévouement, ça. Fille de chicoute. Mais moi, il scanne Bumbo, ça fonctionne pas. Il me demande genre, do you have your ID? Après, je dis genre, it's in the car. Après, comme, I don't even know why I ask. Il sort la carte encore. Tchouc. Incroyable. Il faut qu'il scanne une carte pour faire la transaction. Ouais. Impressionnant. Fait qu'elle a dû en acheter en tabarnak des caisses de bière. Ouais. Je respecte Bonne ça. Soulonne, là. Faudrait partager ça à notre cher dépanneur ici au coin qui, des fois, ose nous carter. Ah ouais? Non, mais c'est une fille en particulier qui me carte. À chaque fois, elle est là, puis le classique Parley et moi, on n'a pas de carte sur nous autres, fait qu'on est comme big, c'est sûr, tu me niaises, là. Puis elle dit quoi? À genre 18 ans et quart, là. Puis elle dit quoi? Elle est comme, Elle peut pas? comme je peux pas t'en vendre. Elle vous laisse pas? Non, Je ouais, ça m'est arrivé genre 3 fois à cette époque-là. Colin de bin. Ça finit, Quand c'est même. moi qui les achète. Parce que moi, j'ai mes cartes. Ok, monsieur, je suis à mon affaire, là. C'est votre truc, en fait. Qui a chauffé pour monter, c'est Bumble? Qu'est-ce que tu penses? Ben, en fait, c'était une question juste un peu comme pour être sûr, là, tu sais. Ouais, effectivement. Parley, C'est juste deux, vous chauffé êtes montés à deux? Ouais. Dans la Batmobile, là? Non, on a loué un char. Oh! Ah, sharp. hein? Location de Il voulait pas chat. mettre de kilométrage sur son auto. Ah, ben fait. Ouais, mon auto Classique. commence à être... T'as-tu pris l'application Turo? Non. Non, je suis allé chez Enterprise. Entreprise Ah. au Québec ici. T'as raison. Sharp, man. Hey, toi. Sharp, les boys. Hey, toi, il commence pas. Hey, toi, monsieur anglicisme, ne commence pas. Mais ouais. Oh, t'as figé, là, hein? Hein? Ouais, figé ben raide. Hey, je voulais juste... avez-vous fini sur votre fin de semaine? Fait que normalement, vous avez vu pas mal du monde le fun. Oui. De l'Abitibi aussi, c'est ça? Ouais, c'est quoi l'affaire d'Abitibi? Les Abitibi, il y a du monde de l'Abitibi qui était là. De 4. Vous avez croisé Foll, un ami du podcast, les gars des Bug Boys aussi qui étaient là-bas. Ouais. Ils étaient tous là-bas? Il y en avait un qui était là. Se sont-tu graissés pas mal, eux autres, ou pas tant que ça? Ben, de la manière qu'il m'a texté après la game, j'ai cru comprendre qu'il s'en souvient sûrement pas. OK. Bon, Ouais. super. Classique. Mais ce qui était impressionnant, honnêtement, c'était le monde. Il y avait tellement de monde de Toronto, là. Ah, man. Toronto, Ben, ça n'a pas d'allure, là. Tim Horton est un commanditaire Ouais, je des sais. Bills. Mais on en a vu comme 2-3 des Tim Hortons à Buffalo. Ouais. Oh, ouais, ils se sont rendus jusque En là. plus, ils ont le old school thing. Ouais, grosse percée des Tim Hortons. C'est pour ça que justement, il y avait une grosse connexion avec Toronto, là, d'ailleurs, cette année. Je pense que les Bills sont rendus Ouais. ambassadeurs des Ben pour les Blue Yards, Jays, je sais pas pour quoi. les quand les Blue Jays étaient en finale, il y avait genre les Bills avaient publié un message comme quoi Bills Mafia genre supporte les Blue Jays dans leur parcours. Mais c'est parce qu'il n'y a pas très longtemps, les Buffalo, il y avait des rumeurs qui s'en allaient à Toronto. Là. Mm. Les Bills là, quittaient Buffalo s'en allaient à Toronto. Parce que Buffalo, faut le dire, c'est de la merde en Chris là, comme ville. Là. Hey, Chris. Rare, là. Faut le dire. Non, mais c'est rare, là. Tu sais, Ouais. là, c'est tough, là. Cleveland, Buffalo, c'est vraiment de la Hey, merde. quand les Bills ils jouent pas, tu dois juste attendre que les Bills ils jouent, là. Ça doit être Ben, ça leur semaine, là. Ouais, c'est ça, parce que tu vas pas voir les sabres non plus, là. Hey, calé, ça, c'est Et- trop fun. Tu sais. J'ai vu quelqu'un avec une tuque des sabres, un gars avec un chandail de Tyler Ennis. Ah, tu lui donnes un Genre, câlin, là. C'est rough, man. Tu lui donnes un câlin. Il mérite, là. Taylor Ennis, son meilleur souvenir, c'est sa photo avec Deno Chara parce qu'il a l'air d'être genre un pied et demi, là. Exact. Mais... Ah, c'était pas lui aussi qui avait pogné le casque de John Scott dans le penalty box à un moment donné. Mm. Après le casque, on dirait que c'est genre. Oh, ouais, ça me dit. de- Tyler Ennis, c'est une légende, là, 5 pieds 5, genre. Ouais, exact.
Mais ouais, c'est ça. Fait que Toronto, man, qui avait failli accueillir les Bills. Moi, quand je regarde Josh Allen, une chance qu'il a joué à Wyoming, parce que lui, il doit trouver que Buffalo, c'est hot en tabarouette, tu sais. Wyoming, c'est quand même. Mais c'est ça que je me demandais avec Bumble, penses-tu que Hailey Saintfield, sa blonde, sa femme, elle habite à Buffalo? Non. Chris. Non, c'est lui qui se déplace, là. Alors, tabarnak. Elle peut pas. Tu sais. Wyoming, c'est petit, mais c'est bien plus beau que Buffalo, par exemple. Ah, exact, le scenery. C'est ça. Belle vue. Le scenery. Ouais. Bon. T'es au Québec, c'est t'es back. Ben, tu parlais de Cleveland tantôt, Shedeur Sanders, là. Ça se passe, ça? On a joué une pas pire en fin de semaine, là. Rookie of the Year? Bon. Ben, Bon. Tu veux qu'on aille voir il les y a odds? plus de matchs de 300 verges que Drake May. Tu peux t'asseoir. Ah ouais, c'est beau, Non, là. reste-toi. C'est beau. Lance des vaches contre les titans, là. Debout, t'es assis, là. Lance des vaches contre les Reste-toi. titans. Lance des vaches contre les Tu titans. veux-tu doubler ton 25$ là-dessus? C'est quoi? Ben, Rookie of the Year? Ouais. Ça vaudrait... ça, faut que tu me le tripes. big. Faut que tu me le tripes. Big, je fais beau. En tout cas, c'est pas que Bouba qui a gagné Rookie of the Year en fin de semaine, hein? Non, avec son drop, là. Ouf. Drop dans la zone qui aurait égalé la game. Avant de tomber dans la NFL, on va parler de... Moi, j'ai un sujet de RSEQ avant de tomber dans la NCAA, parce qu'il y a une grosse fin de semaine de la NCAA. C'est le Big Ten Championship, c'était le SEC Championship samedi, c'était du gros football. Moi, j'avais une question en fin de semaine. Je salue d'ailleurs mon chum Luigi de chez Sapin Michel. J'ai été chercher mon sapin de Noël. Moi aussi, il faut que j'aille le chercher. C'est où? Samedi. C'est où que tu passes pas marcher Jean Talon, hein, tu m'as dit. Jean Talon, Sapin Michel, c'est un dog. Puis il y a des gars de McGill qui travaillent pour lui. Ouais, l'année dernière, je me souviens, tu m'as dit ça. C'est ça, mais là, c'est encore là. Je pense que... Ça coûte combien le sapin environ là-bas? Ouais, ça a coûté genre... Ça m'a coûté cher. Quoi? Ouais, ça- Ben, tu dois prendre un 2x4 quand sept même. là. Ouais, c'est Un 7 pieds, ça m'a coûté 140. Ouais, ok. Ouais. Payé content parce que j'étais semi-content. Je l'ai payé content. Mais non. Fait que Luigi, c'est mon chum. Puis il engage les gars de McGill. Fait que c'est Éloi la tendresse qui fait la livraison. Il se met en chess. Il s'en va chez les bonnes femmes. Il livre ça de même avec le dos. Tout le monde, il fait fret dehors, mais quand il arrive, il fait chaud en tabarouette. Fait que Éloi, il arrive avec sa chevelure, il arrive chez les madames, dépose le sapin de Noël, se fait tuper un petit peu, tu sais, parce qu'on s'entend qu'on n'est pas loin de... Ouais. On n'est pas loin de payer pour le gars puis le sapin, tu sais. Fait que Éloi, on le salue. Mais j'avais une question par rapport à ça, vous autres. On est comme semi-parlé avec du monde dans la RSEQ. Tu sais, c'était pas un... Puis Bumble, j'aimerais savoir ton avis là-dessus aussi. C'était pas la plus grosse année, disons, en sortant du Québec. Tu sais, c'était tough pour sortir du Québec. Là. Laval, Montréal, se sont cassés la gueule jusqu'à la Dussault. Là. D'ailleurs, ils ont cassé à la Coupe Vanier aussi, moi un peu, somme toute. Ouais. Mais après ça, tu sais, je pense que Laurier était largement favori pour gagner. Western était largement favori pour remporter. En tout cas, donné une opposition en demi-finale canadienne. Puis ça a été... Finalement, si ça s'en va l'autre bord, c'est St. Mary's. Après ça, eux autres se rendent pas. Perdent contre Sask parce qu'ils jouent contre Queens. Puis Sask perd leur QB parce qu'il est malade. Non. C'était pas le plus long, c'était pas le plus tough parcours là, en sortant du Québec là, Non. pour une équipe. Bravo aux Carabins d'avoir gagné, mais c'était pas le parcours le plus tough de l'histoire. Si McGill avait sorti du Québec, là, tu donnes quoi les chances de McGill contre St. Mary's? Ben, c'est sûr, il gagne, là. McGill gagne. C'est sûr. On est-tu d'accord? Fait qu'il se rend à la Coupe Vanier. Hey, moi, je veux Concordia. Puis Concordia McGill bat contre St. Mary's. Sask. Pas, hein? Concordia aussi, je pense qu'il bat St. Mary's, là. Wow. Non, mais oui. Là, ça, c'est la Non, mais barre t'as raison, trop. c'est sûr. Moi aussi, je pense que oui. Là. Mais Il me regarde. Ça McGill contre check Sask ce que en tu finale de la Coupe Vanier. c'est un thriller. Cette année, là, McGill-Sask en finale de la Coupe Vanier. Avec tout ce qui s'est passé, là, Daniel Weeb, le meilleur receveur, était blessé. Il y avait un turf toe. Je veux dire, le QB n'était pas là. Tu penses-tu que McGill a des chances de gagner la Coupe Vanier s'ils sortaient du Québec? Moi, j'ai dit oui. Moi, je dis que oui. C'est pour ça que ça serait le fun de faire un playoff différent, genre. Comme un... Un top 12. Ouais, un top 12. Et là, on reparlerait des coûts qui sont associés à peut-être pour des institutions publiques. Là. Ça, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais on va en parler pour la prochaine fois. Mais ce format-là est le fun, mais on est dans un état public. Donc, c'est difficile de dépenser de l'argent vite ici au Québec. Mais j'aurais eu des chances, là. Moi, je pense qu'il y aurait eu des très bonnes chances. J'aurais eu des chances. En fait, compte, c'est l'histoire de... Tu sais, ils ont battu la meilleure équipe au pays, en fait. Ils ont battu cette année. Puis, ils ont failli les battre une deuxième fois. Chose que la seule autre équipe qui a réussi à faire ça, c'est Laval. Puis, on pense que Laval aurait pu le faire aussi, tu sais. Hey, moi, mes gars, s'ils jouent contre Sask, puis ils gardent un bon game plan de courir avec Momo, puis la tendresse, puis genre, deep ball une fois de temps en temps pour garder la défense, genre, sur leur talon. Je pense qu'ils auraient pu gagner aussi, là. Je pense que même à la Coupe Vanier, le meilleur joueur souterrain, ça aurait été Éloi puis Jerry, là. Ouais, probablement. Puis il n'y aurait pas eu un autre QB. Le QB de Sask était vraiment bon, mais il était pas là. Puis rendu là, ton autre meilleur receveur est blessé.
Rendu là, McGill a toutes les chances du monde de se battre à la Coupe Bannier. Mais leur problème était aussi en partie leur défense, là. Ouais. Puis la, Leur défense, là, ça change pas, là. puis la constance. Ouais. D'ailleurs, à ce sujet-là, plusieurs rumeurs courent. J'ai entendu ça de plusieurs personnes différentes. Jerry Momo serait pas l'élève le plus assidu. Disons-le comme ça. Donc, pour faire référence à ton histoire, Ouais. si on était à Vegas en ce moment, je te dirais que peut-être que Jerry Momo passe ses cours et revienne à McGill. En ce moment, je pense que ça a l'air d'être du plus 270. Genre. Quand même un long shot. Ah ouais. Ça serait dommage. Il irait où sinon, là? Ben, chez eux. Non, mais je veux dire, il peut-tu faire un transfert? Ben, pas au Québec, parce qu'il faut qu'il passe ses cours. Pas au Canada, là. Tu sais, si t'es éligible à une place, t'es inéligible à l'autre place. Mais peut-être que c'est parce qu'il y a un scholarship de la NCAA, mais on est là. On est dans le transfert qui s'en vient bientôt. Fait que peut-être qu'on va entendre quelque chose de Jerry Momo très bientôt. Moi, je sais que quand j'ai eu un scholarship, j'ai arrêté d'aller à l'école. Je suis pas un exemple, là, mais j'avoue que t'as pas vraiment besoin du cégep pour aller dans la NCAA. Mais peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est pas ça. Je sais qu'il avait été comme éligible 30 minutes avant la première game de l'année. Là. C'est ce qui expliquait un peu que la première game de l'année, il a pas comme starté toute la game. Fait qu'il est juste comme... Ils ont trouvé une façon d'être éligible très rapidement avant le début de l'année, mais somme toute, apparemment que ce serait un gros red flag du côté de McGill que Jerry Momo a de la misère à passer ses cours. C'est parce que t'es pas dans une école non plus qui est... C'est une école qui est quand même tough, veux pas, McGill? Mm-hmm. Puis c'est comme t'as dit justement, c'est ça, là, on savait même pas s'il allait jouer la première semaine, puis là tu parles de ça un peu, je sais pas, on dirait que ça fait pas... Ben, je le connais pas personnellement, là, mais ça ferait un peu de sens, mais... C'est ça, ça tourne autour de ça, on dirait, là. C'est un sujet constant de toute l'année. La seule affaire, c'est que ça serait plate, par exemple, pour le football universitaire. Vraiment très, très plate, parce que ça... Ben oui. T'sais, mettons là que Éloi, genre, se fait drafter, quitte Jerry, pas éligible, mais Gil, man, sorry, man, c'était nice. Ouais. C'est ça pareil, là. One and done, là. Ben, comme, tu sais, pas mal, là. Vanilla Ice, là. T'es mets-tu encore deuxième dans ton ranking? Deuxième à partir du bas. C'est qui le dernier en bas? Bon, je pense Sherbrooke. qu'on sait tout. Ah, Oh! même Bumbo est surpris de cette réponse. Non, Connu, moi, je les aime bien, là, l'année prochaine, là. Ben oui. Connu, je sais pas ce qui va arriver, honnêtement, là. Ils ont changé d'AD. Ouais. L'AD s'est fait mettre à la porte. Je sais pas s'il va y avoir un changement au niveau du staff. Mais une chose est sûre, Antoine Ouimet, l'année 2, Élie Rivet, l'année 2. Ils ont des bons jeunes joueurs, là. J'ai aimé, tu sais, c'était clairement les deux meilleurs joueurs de l'attaque à la fin de l'année, puis ils étaient juste recrutés les deux. Fait que, tu sais, trending up, I guess. Trending up. Bishop, peut-être, dernier. On fera pas un mur, Bishop, là, l'année prochaine. Ouais. Tu sais, genre, revenez dans le queue, c'est sûr que c'est pas qu'on se pogné contre Saint-FX à toutes les semaines, là. Peut-être Bishop dernier, en fait. Ça serait logique, là. On frappe un mur de compétition. On pourrait aller au derby des derniers l'année prochaine. C'est sûr. Sherbrooke Bishop, count me in. Homecoming de Bishop, nous autres, on est là, c'est sûr. Là. On l'annonce officiellement, là, c'est fait. On est là, c'est sûr. Cool. C'est sûr qu'on est là. Puis si vous avez un manteau de fourrure, ship it out. On va tous les Pourquoi mettre. tu l'as perdu? Non, j'en ai un, mais ça t'en prend un, toi aussi. Ah, mais moi, je t'ai dit, j'ai un ami qui en a un. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Un total, en plus, tu m'as dit, non? Alright. Fait que c'est ça. Pour ce qui est de la NCAA maintenant, NCAA, grosse fin de semaine. Parler, tu veux ouvrir là-dessus? Bama qui se font battre en bonne et due forme par Georgia, là. C'était pas... Ouais. Je suis un grand fan de Bama, puis tu sais, même en tant que grand fan de Bama, j'ai été surpris de les voir faire les playoffs, là. Je suis content, mais... Ils ont eu un streak de comme 4-5 semaines dans l'année où ils ont c'est ça battu qui les 4 a équipes sauvés. top 25. C'est ça qui les a sauvés. C'est ça qui les sauve encore là parce qu'ils font les playoffs même en... Mais tu sais... Mais c'est aussi parce qu'ils veulent pas pénaliser les équipes qui perdent c'est ça. leur conference championship. Parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas besoin. Tu sais, à part BYU, là, BYU, ils ont joué contre rien cette année, puis ils se sont fait exploser 2 fois par Texas Tech, là. Ouais. Bama, au moins, ils ont battu Georgia cette année une fois. Ouais. Puis comme je te dis, ils ont eu un streak d'un mois où ils ont battu juste des top 25. Ouais, puis la première game de ça, c'était Georgia. C'est vrai. Ça reste quand même Bama, tu sais. Ouais. Ça reste quand même... Bama contre Oklahoma, la game est à Oklahoma, puis ils sont favoris par 1.5, là. Quand même. T'as-tu les 12 équipes qui sont rentrées en playoff? On a-tu les 12? Ouais, ben, seed numéro 1, c'est Indiana. Parce qu'ils ont battu Ohio State le soir même. Ah, ça, j'étais tellement content. Une game de fou, ça. Ah, c'est une grosse game. Mendoza, il a bien joué, man. Puis c'est son entrevue post-game, là. Il est incroyable, ce gars-là, man. Mais je voulais envoyer celle de Carl. Il fait tout le temps les entrevues. Ouais. It was so good, man. Trust in God, and oh my God, they want to take my teammate. Il est cœur, man. Ouais, Mais toi, t'aimes ça, là? Ben, je veux dire, Je suis surpris que t'aimes ça, là, parce que... c'est un turbo autiste. Ouais. Ben, parce que des fois, il y a des gars qui réagissent de même, t'aimes pas ça, là, tu sais.
Ouais, mais lui, j'ai un sentiment un peu, je le trouve cute, là, parce que c'est sûr, il est déjà... Je le trouve. Ben là, voyons, non. Hey, il le trouve cute, ça y est, j'ai fait. Comme un père. Ah, ok. Tu sais, il a de l'air de déjeuner aux Skittles, là. Ouais, c'est Non. un gars de Tylenol, là. Ouais, c'est un gars de Tylenol, c'est sûr, là. Il a l'air de déjeuner. Minecraft Doritos Skittles, là. Penses-tu qu'il Le mangeait pas de des même. crayons quand il était à l'école puis il était kid? Quoi? Il mangeait-tu des crayons quand il était à Et l'école la puis il colle. était kid? Et la colle. Et la colle. Le combo. Ah, il était genre, c'est la fin de semaine, tout le monde avec sa crème glacée, puis lui, avec son bâton de colle. C'est sûr, c'est Fernando Mendoza, là. Fernando Mendoza. D'ailleurs, petit parallèle. Diego Pavia, Fernando Mendoza, Pepe Gonzalez. Qu'est-ce qui se passe, man? Ay, caramba! Ay, papi, yo te lo voy a decir. Sensei! Je sais pas ce qui se passe, là. Yo te lo voy a decir lo que está pasando, papi. Mais ça brasse, là. Ça brasse, pour moi. Ryan Wedding, il est là, pas loin, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Mais ça brasse, Ryan Wedding, papi. la Wedding, papi. Te lo voy a decir. Connaître bien le football, nous, eh. Y on est sur tout combo. D'accord. Mais écoute, c'est la domination d'Indiana, c'est Curt Signali. C'est vraiment cool parce que tu nous as parlé de 15 minutes de Curt Signali cette année. Ben oui. Fait qu'on a eu un super bon profil. Là. Je vous invite à aller revoir l'histoire. Ben oui, t'invites à le revoir pendant que tu t'endormais, pendant que je le disais. Non, c'était cool. C'était genre un 30 for 30. Pas de pause, en fait. Juste parler qui nous a clenché toute la bio genre de Curt Signali. Fait que, qui est coach d'Indiana. Indiana gagne en 2 ans. Turnaround de programme qui était vraiment shit pas mal toute ma vie. Là, et back then. C'est le deuxième programme qui a le plus de défaites de l'histoire. Caller Daddy? Puis qui était Big Ten. Non, Indiana. Ah. Puis Charlotte à Martin Lapostole, que tu connais bien, qui jouait à Indiana, lui, un des seuls Québécois que je connais qui était allé jouer à Indiana back in the days. Martin Lapostole, on te salue. Mais il doit être content, lui, parce que Curt Signali, en 2 ans, je pense, a pogné Indiana l'année passée, genre 11-2, puis là, ils sont 13-0. Ouais. Bat Ohio State, puis tu sais, vraiment comme... Tout le monde dit que genre le football, faut que ça... Tu sais, comme mettons le match que tu as vu, les Bengals contre les Bills, ça c'est du football excitant, 70 points qui sont marqués. Pour ceux qui ont Non, mais checké la game, là, ce 13-10, c'était un bon 13-10. un super bon 13-10, ça joue au football en tabarnouche. Ouais. Ça se pétait la gueule, c'était physique, c'était... Écoute, toutes les verges étaient travaillées, il y a eu des gros jeux aussi, mais il y a eu des turnovers. Mais moi, il y a la tout eu. défense d'Indiana, elle m'a genre surpris plus, là. Écoute, wow, là, tu sais, là. Pensez-vous qu'ils peuvent répéter ce genre de performance-là 2 fois contre Ohio State dans l'éventualité où ils jouent contre? Moi, j'ai adoré ce que Kurt a dit, là. Il a dit à la fin de la game, il a pris le trophée, puis il a dit « We're Big Ten champions ». Il dit « No, We got 3 weeks to prepare my team for the playoff. I just got 3 weeks to humble them, and so they're hungry again to win this playoff thing ». Ouais. Tu sais, genre, comme c'est fini, là. Genre, tu sais, c'est... Parce qu'en réalité, c'est vrai que c'est con, là. À cause des playoffs, ce titre-là a pas grand rapport, là. Tu sais, c'est-tu comme une... Mettons qu'ils perdent contre Ohio State en finale, tu sais, ça serait comme... Ça se peut, là, tu sais, ça serait pas... C'est de ça dont les gens vont se souvenir au final, Ah, 100%. pas de la finale du Big C'est Ten. sûr, exact. C'est sûr que pour Indiana, c'est quand même une victoire, là, parce qu'en 2 ans, ils n'ont jamais goûté à ça depuis je sais pas combien de temps, là, mais Ça faisait c'est peut-être que c'est pas la première fois. Mais c'est parce que Indiana... Honnêtement, Ohio State, ils ont un côté plus facile qu'Indiana, même en ayant perdu. Le numéro 1 seed, il devrait pouvoir choisir dans quel bracket il veut être. Parce qu'Indiana, là, ils vont pogner le gagnant d'Oklahoma contre Bama. Honnêtement, moi, je prends le gagnant de Non. Bama Oklahoma. Non. Ouais. Non. Ouais. Non. Ouais. Non. Ben, Chris, tu peux t'en rendre autant de fois que tu veux. Je voulais voir pendant combien de temps on était capable de faire ça. Je commençais le split ici, j'étais comme si ça part, ça y est. Genre, Ah ben, ouais? Oregon contre James Madison. Oregon sont favoris par 21 points. Ah, ça, c'est Genre, triste. c'est Tulane... Mais Explique-moi, James Madison, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont gagné une non, conférence? oui, c'est parce que c'est les 5 highest ranking gagnants de conférence qui font les playoffs automatiques. C'est ça. Et parce que Virginia a perdu contre Duke, le gagnant du ACC pas en playoff. Parce que Duke était même pas rank. Puis ils avaient 4 ou 5 défaites. Ouais. Fait que Mais Duke- Miami est en playoff. Ouais, mais Miami, ils ont fait les playoffs seulement parce qu'ils ont 2 défaites. Ils ont battu Notre Dame en head-to-head. Ouais. C'est quoi l'affaire de Notre-Dame là, qu'on a vu passer, que j'ai envoyé hier là, d'ailleurs, là, comme quoi là, ils veulent même pas participer à un bowl. Ça, c'est weird, là. Ben, eux, ils se sont dit, vous nous screwez over des playoffs. Ben, regarde, on va pas, vous allez pas avoir nos revenus. Puis parce que les fans de Notre Dame, ils voyagent partout. Partout. Oui, je comprends, mais tu sais, les joueurs. Ben, les joueurs, c'est clairement. Je te garantis que Jeremy Love, il aurait pas joué ce game-là. Mais les autres, Ben, il y en a plein qui auraient peut-être, là. Si tu vas dans la NFL, tu vas juste jouer si c'est les playoffs, là. dans la NFL, mais sinon, tu sais, en fin de compte, t'as un bowl game, il aurait sûrement joué contre BYU, je pense, Ouais. genre en Le Floride. Pop-Tarts Bowl.
Pop-Tart Board, il y aurait eu de l'argent. Puis en plus, il y aurait eu genre 15 pratiques. C'est Et quand aussi, même bon pour- aussi, il aurait pu prouver à tout le monde, genre, que On avait BYU rapport. sont de la merde et défoncer BYU, genre. C'était Comme Georgia avait fait contre Florida State. L'année que Florida State, ils ont fini 5e, ils ont manqué les playoffs parce que Jordan Travis était blessé. Ouais. Tu sais, Florida, FSU, ils ont chialé. Oui. Oh non, vous nous pénalisez parce que genre notre QB s'est blessé. Là. Il était en Georgia les ont battus 63 à genre 7. un massacre. Je me rappelle de ça. Puis Georgia, ils ont fini 5e juste parce qu'ils ont perdu la SEC Championship contre Bama. 100%, Notre Dame aurait dû faire ça. Parce qu'ils ont juste à rejoindre une petite conférence pour eux, on va se dire. Là. Ils sont tellement gossants avec leur independent. Là. Ouais, mais c'est parce que leur deal avec NBC, puis comme c'est une question de cash, là. Ouais, puis tu penses que c'est une question de cash aussi, vu qu'ESPN a les droits sur le playoff, que ouais, tu veux pas être avec nous autres, mais d'abord, Ben, peut-être. on force pas la note. Là. Non, mais s'ils gagnaient une des 2 premières games, ils sont en playoff, c'est sûr, là. Mais moi, je pense que Notre Dame deserve d'être en playoff aussi, là. Ils ont perdu contre A&M par 1 point. Sur un TD de A&M, il restait 30 secondes, puis il y avait un holding flagrant. Je me rappelle de cette game-là. Ouais, tu nous en avais parlé. A&M, il y a eu un holding flagrant. Le call aurait dû être brought back. Il aurait dû gagner cette game-là. Ouais. Puis contre DU, ils ont perdu par comme 3 ou entre 3 et 7 points, là. Mais sinon, leurs autres victoires sont pas très convaincantes. Donc. Non, mais ils ont pilé dans la face de tout le monde. Mais t'as-tu le 1 à 12? Ouais. Vas-y donc. Ben les teams qui ont le bye, c'est 1 Indiana, 2 Ohio State, 3 Georgia, 4 Texas Tech. Ça fait du sens. Et Texas Tech, il joue contre le gagnant de Oregon contre James Madison. Fait que Texas Tech, Oregon. Mhm. Ça va être un bon match. J'ai hâte de voir parce que Oregon, personne n'en parle cette année, là. Ouais. Depuis qu'ils ont perdu contre Indiana. Mais là, on voit qu'Indiana, c'est une vraie équipe, là. Ouais. Puis ils ont perdu par une possession. Mhm. Ils ont gagné toute leur autre game. Ça reste que c'est Oregon de Dan Lanning aussi. Là. Ouais, exact. qu'ils Oregon, vont ils arriver peuvent battre n'importe qui, là. Ils ont Matt Moore, c'est un Surtout des la façon qu'ils se sont fait défoncer l'année passée en playoff contre Ohio State, là. Ouais. Ils l'ont encore en tête, là. Ah, c'est sûr. Fait que là, ils vont jouer contre Texas Tech. Bama, Oklahoma. Ça, c'est une grosse game. Grosse. Mais dans les playoffs, il y a deux games qu'ils ont déjà eu en saison régulière. Bama, Oklahoma. Oklahoma avait gagné. Et Tulane, Ole Miss. Ça, c'est 6 contre 11. Ole Miss ont battu Tulane 45-10. Penses-tu que le fait que Lane Kiffin soit parti avec coach et toute l'affaire, tu penses que Tulane a des chances? Non. Tulane a un gros QB, là. Ouais, mais ils ont pas de chance. Tu penses? Là, est-ce que ça, c'est des home games? Ouais. OK, donc ça Fait que joue c'est- à Ole Miss. Non, la première game, c'est James Madison, Oregon, c'est à Eugene, à Ok. Oregon. OK. Oklahoma contre Alabama, c'est à Oklahoma. OK. Tulane, Ole Miss, c'est à Ole Miss. Et DU contre Texas A&M, c'est à College Station, A&M. Juste ça, c'est quand même le fun. Ouais, mais aussi, ils ont tellement mal fait l'horaire. Il y a Tulane contre... Non, c'est A&M contre Miami et James Madison contre Oregon, c'est la même journée. Mais ils ont mis le night game pour James Madison et Oregon. Arc. Au lieu de DU contre... T'imagines un night game DU contre Texas A&M à College Station? Fuck. Ça aurait été incroyable, là. Je sais pas pourquoi. Oregon contre James Madison, là, on le sait, là. Mets la game à 3h, là. Mais c'est ça la truc. Là, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Avec toutes les sirènes qui revolent. Le college station, il faudra aller là-bas, man. Ah, ça. Yeah. Ça a rien de simple. Oh my god. Ah, Ça, c'est- Penn State, dans le temps, quand ils vont redevenir bons, pourrait être le fun. Virginia Regarde. Tech. VTech, là. Ouf. VTech avec James Franklin, ça pourrait être cool, ça. Ender Sandman pour rentrer. là. Ouais. Ça, c'est... Mais je pense que, moi, de ce que j'ai entendu dire, quand j'étais à Rice aussi, les gars me disaient, il n'y a rien comme College Station. C'est underrated un peu, là, quand ils y pensent. là. Ben, parce On dit y a rien. en plus, dans ton temps, parce qu'ils ont fait des rénovations. Il y avait Menzel qui est arrivé un an après. Ouais, mais c'est après Menzel qui a fait les rénovations, je pense. Après Menzel, ouais, mais tu vois que déjà même avant que Menzel Ah, mais c'était- juste l'année passée, quand c'était passé, il y a toujours... La dernière game, c'est la game de rivalité. Et, Merci. et Le match qui rivalise. l'année passée, c'était Texas contre Texas A&M à A&M, là. Mhm. L'ambiance, c'était fou, là. Terrible. C'était Von Miller qui jouait là avant, non? Moi, je pense en mes Où années, ça? c'était plus Von Miller. Ah. A&M. Il vient pas de A&M, Von Miller? Possible. Bumble, qu'est-ce que t'en penses? C'est droit là, je m'en vais, mais je pense que t'as raison. Ouais, played for Texas A&M Aggies. Ça, je pensais. Fait que c'est ça, Ohio State, ils se pognent le gagnant de Texas A&M contre Miami. Là, ça va être une grosse game aussi. Là. Ouais, mais Texas A&M, ils ont juste perdu une game, mais contre Texas, ils ont eu un calendrier quand même facile. SEC, il n'y a rien de facile, mais pour un calendrier de SEC, Ouais.
quand même assez facile. Ils ont un gros linebacker. Georgia joue contre le gagnant de Ole Miss, Tulane, fait que probablement Ole Miss. Georgia va défoncer Ole Miss, là. Indiana va jouer contre Oklahoma ou Obama, puis Oregon contre Texas Tech. Fait que ça risque d'être Texas Tech, Oregon, Indiana contre, moi je pense, Alabama. Puis là, ça, est-ce que ça, c'est des home games aussi ou c'est Non, des neutral là site? c'est des bowls. Comme des bowls, ouais. Indiana, c'est le Rose Bowl. Texas Tech, c'est Capital One Orange Bowl. Mm-hmm. Georgia, c'est le All-State Sugar Bowl. Mais ça, c'est niaiseux. Ça devrait être des home games. Right? Ben, c'est parce qu'ils doivent assigner les bowls à quelque part. Pas que les bowls, là, c'est fini, ça. Ouais, mais Ouais, c'est une question d'argent et de Premier, puis t'as pas d'home game. Mais argent et de commandite, là. Ouais, je comprends, mais... Ils payent du cash là, pour avoir ces bowls-là. Là. Le Rose Bowl, c'est tellement historique. Là. Rose Bowl presented by Prudential. Je te garantis que Prudential, ils payent du cash en tabarnak là, pour... Moi, je vais vous dire de quoi une stat que j'ai vu en fin de semaine. Là. Il y a 40% plus de monde qui check le college football que la NBA. Puis ils ont 40% moins de revenus que la NBA par année. Ils ont 8 milliards. La gang du genre du ouais, SEC c'est sont le nombre en de train games dire- aussi. Hein? Le nombre de games aussi. Plus du côté de la NBA. Ben, t'as 82 games dans la NBA, puis si tu fais une saison, puis tu te rends au National Championship, tu vas jouer 16 games. Ouais. Mais même affaire pour la NFL, là. Il y a il y avait comme un... J'ai écouté un gars d'un board là, du SEC qui disait « Nous, ce qu'on veut, c'est battre la NBA. » Là, je suis comme... On est à quelques années près là, que la NCAA fasse des ajustements. Là, et le sport le plus regardé en Amérique du Nord, c'est la NFL. Puis le deuxième, ce soit la NCAA. À quelques années. Puis les revenus de la NCAA vont passer de 8 à genre 20, 24, 30, 50. Garanti. Lors du dernier épisode, tu parlais beaucoup de la possibilité qu'il y ait un commissionnaire, là, un commish, qui rentre en ligne de compte. Puis en tout cas, selon toi, ça devrait être une option viable pour permettre à ce que la NCAA reprenne un peu, mettons... une certaine cohésion, puis que ça soit mieux organisé, ainsi de suite. Qu'est-ce qui empêche ça, selon toi? Tout le monde veut tirer la couverte de leur bord, tout le monde veut avoir de l'argent, mais moi, je pense que quand ils vont faire l'étude de marché de savoir combien d'argent qu'on serait capable de faire si on était mieux organisé, ils vont tous former loyal. Parce qu'il y a aussi les conférences, là, genre Big Ten, SEC, genre ils préfèrent se contrôler eux-mêmes qu'il y ait un boss en ou deux qui... comme... C'est comprenable. C'est les États désunis d'Amérique. Là. Ça reste que c'est normal. Il y a un purpose à ça. Je comprends complètement. Mais quand ils vont voir l'appât du gain, là, qui va être relié au fait que si c'est mieux organisé, mieux structuré, par un Roger Goodell, genre qui s'en va dans NCAA, un gars aussi qualifié que Roger, qui s'en va faire... qui dit, regarde, voici combien on serait capable de faire d'argent si vous me laissez gérer votre ligue. Là. Ah, parce qu'il y en a des gars qualifiés qui prendraient cette job demain matin. Là. Moi, je pense que le CEO, un exemple, là, je pense que le Netflix ou Paramount qui vient d'acheter Warner Brothers pour 80 milliards, là, Ouais, 82. je pense qu'il y aurait un gars de cette envergure-là qui quitterait sa job pour aller commish la NCAA. À quel point c'est huge. Et l'influence que tu as, elle est malade. Là. Il n'y a personne qui a autant d'influence comme ça. Le boss de Netflix a de l'influence de même, mais c'est rare. Là. Je veux dire, c'est... Tu sais, Warner Brothers qui se fait acheter pour 80 milliards, je te jure que le gars de Disney pourrait partir puis aller être commish à la NCAA. C'est à ce point-là gros. Là. Puis dans Ça- quel... Ouais, vas-y. Ah, ben, c'est ça. Puis en plus, c'est ça, tu l'as dit jeudi. Puis même Saban à College Game Day samedi, il a dit la même chose. Là. Il a dit la NCAA a besoin d'un commissionnaire. Ça devrait être lui, le commissaire. Honnêtement, lui, il pourrait. Mais dans C'est quelle incroyable. éventualité est-ce que... Comme qu'est-ce qui doit se produire pour que... Je sais Mettons, pas. ça puisse avoir lieu, parce que je veux dire, présentement, il y a. Tu sais, Ouais. comme, je veux dire, la personne ne peut pas juste débarquer de nulle part puis s'imposer auprès de tout le monde. Je pense Faut qu'il y ait un que les consensus universités qui se votent. Je pense fasse. que les universités votent pour dire, genre, on a besoin de faire telle affaire. Ouais, mettons à court terme, je vois pas ça arriver. Moi non plus à court C'est terme. ça. Ça va sûrement genre être comme les universités engagent une firme externe qui à la tête de la firme, ça serait probablement le nouveau boss de la NCAA qui lui proposerait genre un plan. C'est ça, si toutes les universités ont un plan, puis après, tu vois, genre, mettons, tes revenus, ils passeraient de ça Ouais. à ça. Exact. Tu sais, il faudrait les convaincre avec irait au un vote. plan Ça irait au vote. concret. Ouais. C'est ça. Ça irait un vote avec voici c'est qui le leader, voici c'est qui le board, voici combien d'argent vous pouvez faire par année. Est-ce que vous acceptez ce vote en majorité? La même affaire que U-Sport devrait faire la même affaire. Tu sais, si on veut passer à l'autre étape du U-Sport, il devrait se faire valoir d'un commissaire qui essaye de proposer un plan pour réunir une sorte de plan comme on a parlé plusieurs fois ici, que ce soit Division 1 ou que ce soit... Mais sinon, ça reste que toutes les conférences veulent tirer la couverte de leur bord pour s'assurer de survivre ou s'assurer de faire de l'argent, puis tout. Puis c'est pas gagné que nécessairement, tu as vu, Colorado cette année va avoir une perte de 27 millions de dollars d'opération. Fait que c'est pas sûr que tu es dans le NCAA que tu fais de l'argent, il faut quand même que tu sois bien géré. J'ai l'impression que, en tout cas, ben, du plus que je comprends de la situation,
dans quelques années, on va revoir ces années-ci, puis on va comparer. Ça va être un peu considéré comme les années folles de la NCAA. Là. Complètement. Comme les années vraiment Bien Far sûr. West à 100%. Là, les années folles où tu pouvais faire ce que tu voulais. Tu pouvais aller chercher justement Lane Kiffin, alors que les séries sont à comme une semaine d'avoir lieu. Puis C'est l'adolescence de la NCAA. C'est genre une les très belle boutons analogie. sortent. Les boutons sortent, t'es pas fier de ton chum, de ta blonde, tu te regardes dans le miroir, tu te trouves pas cool. Mais dans 5-6 ans, tout va se placer. Tu sais, c'est fou, là. Écoute, cette année, là, comment ça revole, cette ligue-là, c'est débile. Même que, tu sais, je veux dire, juste le payroll des joueurs, là, il y a 3 ans, ça existait même pas. Là, on est rendu qu'on parle à 25 millions, 30 millions. ouais. Tu sais, je veux dire, hier, je regardais Christian Watkins, le receveur des Packers, là. Phénoménal, ce gars-là, il est tout le temps blessé, mais quand il joue, il est phénoménal. North Dakota State. Combien tu penses que ce gars-là aurait fait dans NCAA de partir de North fucking Dakota State? Que genre Bama l'aurait signé pour 3 millions de dollars, là. Je veux dire, 6-4, court 4-4, genre. C'est malade, il pète la NFL. À toutes les fois qu'il touche un train de la NFL, il score des touchés, ce gars-là. Mais même le backer de Texas Tech, là, tu sais, celui qu'on parlait pour Rodriguez, là. Ouais. Un autre, hey, caramba! Un autre, lui, il a une saison incroyable. Incroyable. Puis même lui, il s'est fait poser la question sur genre... parce que, tu sais, Texas Tech, c'était sorti au début de l'année aussi. Je pense que le roster, c'est environ 25-30 millions. Mhm. Puis il a juste dit au reporter, genre, tant qu'à acheter un roster, why not be the best? Mhm. Alors, that's it, c'est rendu là, ça, la NCAA, là. Tu sais, tu vois, regarde, je regardais même, j'ai vu un clip passer récemment dans la NFL que l'équipe des social media parle à un joueur puis il dit c'est quoi ton plus gros financial flex depuis que tu es dans la NFL? Puis le gars il répond moi c'est avec mes NIL. Il y a déjà une époque dans la NFL de gars qui sont arrivés millionnaires. Ouais. Plein, là. Ouais, pas oui. juste quarterback, là, pas juste Caleb Williams, là. Des secondaires, comme ce gars-là de Texas Tech, doit faire en haut d'1 million de dollars par année, là. Ah, c'est sûr. Moi, on m'a dit l'année passée que Mason Graham faisait $1 million à Michigan. Ouais, puis c'est probablement le meilleur DT au pays, là. Franchement, le meilleur DT, moi, c'est un gars qui jouait avec, qui disait j'ai appris cette semaine que Mason fait $1 million. Tu sais, c'est comme. Ça vient de commencer. Fait que ça, là, cette affaire-là, ça va exploser. Ça a besoin d'être réglementé. Là. On a vu plusieurs joueurs, en tout cas de plus en plus là, au cours des dernières années dans la NFL, qui ont comme arrêté leur carrière plus tôt, considérant qu'ils avaient fait assez d'argent puis qu'ils veulent limiter leurs dommages collatéraux à long terme à cause des blessures. Ouais. Pensez-vous qu'il y a de plus en plus de joueurs qui vont arrêter leur carrière après la NCAA à cause de l'argent qu'ils ont fait et donc ne pas aller dans la NFL, ce qui pourrait nuire aussi au produit de la NFL éventuellement? Mais dépendamment, quelqu'un qui a pas un historique de blessure, il va pas faire ça, mais quelqu'un qui a eu beaucoup de blessures, peut-être. Mais je veux dire, si t'as fait Tu sais, si 60... t'es un star, les stars, ils vont aller dans la NFL quand même. Les stars vont y aller, mais tu sais, comme Diego Pavia, c'est un bon exemple. T'sais. Mais lui, il va pas y aller dans la NFL, point, là. Non, mais à une époque, il aurait essayé de faire un roster, tu sais, parce qu'il n'y a rien d'autre. Mais tu sais, en même temps, Ouais, je veux mais dire, dans la je pense qu'il va essayer quand même, là. Je pense pas. Dans la NFL, les gars qui sont sélectionnés de ronde 4 à 7 peuvent jouer dès leur première année, là, tu sais, comparé aux autres C'est comme sports. ça au foot, là. C'est Fait- pas comme au hockey, là. C'est ça. Fait que je veux dire, mettons, ces gars-là de ronde 4 à 7 qui, peut-être, rendu à l'université, ont fait genre 20-25 millions. Est-ce qu'ils vont pousser pour aller faire un rôle d'unité spéciale ou peut-être même de backup? Je sais pas. Ouais, mais ronde 4 à 7, t'as pas fait 20-25 millions. Non, Ben, ça dépend de tes pas. À moins que tu sois un NIL. QB. Ben, c'est Genre ça. Quinn Ewers, genre. Ou. C'est un bon exemple. Ben, juste des QB. Le gars de Miami, là. Ouais. Le gars de Miami, là. Beck? Ouais. Ouais. Il a fait quoi, 10 millions cette année? Ben, c'est les reports au début de l'année, c'est genre 8. Puis Mettons entre 6 et 8, là. Entre 6 et 8, puis dans 5 ans, c'est sûr que tout le monde va faire 10 là, quand t'es un bon QB. Là. Ouais, 100%. Tu pourrais quand même sortir 7e ronde contre Curtis Work l'année Ben, c'est passée d'Indiana. Puis... Et comme Quinn Ewers aussi. Ça, Ouais, en mais six. même à plus petite échelle, là, comme tu dis, si t'as eu 4-5 commotions à NCAA, là, puis t'es un linebacker, puis t'as fait 5 millions de dollars, ça se peut que call it a day, là, mais Ouais. un soir, là, I'm gone. Pas besoin de le pousser plus que ça au final. Non, là, tu sais. I'm gone. Moi, c'est pour ça que je pense que la Mais NFL... sinon, tu te fais drafter quand même, tu gets ton signing bonus, t'essayes le camp, blablabla, puis tu prends ta retraite au pire après la première année, là. 100%. Parce que un signing bonus, c'est quand même le fun, là. Mhm. Puis l'argent des NIL, puis là, c'est détrompez-moi là, si jamais je mets une information là-dessus, c'est de l'argent garanti. Ouais, mais tu sais, il y a eu c'est- tu sais, l'année passée, il y avait le QB de UNLV qui a arrêté après 3 games parce que UNLV lui devait genre Il devait de la- 300 000$ puis il le payait pas, genre. Fait que à quel point c'est garanti puis contractuel et tout ça. Je pense que ça aussi... C'est pour ça c'est qu'il y a encore des un peu choses Far à West. travailler aussi, là. Ouais. Ouais. Je pense que ça aussi, c'est encore un peu Far West. Puis Ben. une chose est sûre, c'est je pense que c'est des contrats d'1 an. Ouais. C'est tout le temps renégociable à la fin de l'année pour l'instant. Je pense Bumble, ouais. Mais non, c'est vraiment, il y a de quoi. Faut qu'il arrange bien les affaires dans NIL. Là. Justement, t'as Georgia qui est en train de. Qui poursuit un de ses anciens joueurs. Parce qu'il n'a pas respecté une clause dans son contrat de NIL quand il est transféré à Missouri. Fait que là, techniquement, ils sont en cours pour 390 000$. Ouais. Fait que là, le système fonctionne pas pantoute. Là. C'est vraiment bizarre ce qui se passe là-dedans. Là. T'es rendu là, genre, on le sait qu'ils sont payés, fais-leur des contrats écrits, là.
Non, exact. Tu dois respecter, puis c'est ça, puis... Quand je disais, comme j'ai dit, de réglementer, le but, c'est pas d'étouffer cette affaire-là, c'est juste de l'encadrer, de l'organiser pour que ça soit le fun pour les partisans aussi, puis pour les joueurs, puis pour les coachs, puis tout le monde. Là. Tu sais, genre, peut-être pas nécessairement faire un salary cap, mais comme un genre de cap qui va en fonction de tes revenus, genre. Yeah, c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire, mais une chose c'est sûr, c'est que le gars qui pourrait devenir commissaire de la NCAA, ça va être un gros gars, là. Ça va être une nasty job, là. Intéressant tout ça. Si Goodell fait 50 millions de dollars par année, je serais pas surpris que le NCAA Commish fasse entre 5 et 10, là, en partant, là. Ben oui. Pourrait postuler. 100%. Je pense parler... On va envoyer notre meilleur stagiaire de jeudi ou vendredi là-bas. Ouais, exact. Alright, on tombe dans la NFL? Yes. Alright, NFL... On peut commencer avec Bears-Packers, là, étant donné que c'était quand même le plus gros match peut-être de la semaine. Quoi? Check-le qui rit. Moi, je trouvais que c'est un nasty game, là. Nasty game, puis les Bears ont pas mal pari dans ce game-là. Là. Moi, je pense que les Bears... Ils ont gagné des points hier. Là. Moi, je pense que, man, la thème de cette année, là, c'est plus ton calendrier est facile, plus tu vas avoir une bonne année. Genre, c'est pas plus compliqué que ça. Parce qu'en réalité, c'est drôle, hein, je pensais à ça aujourd'hui. Tu sais, comme Bama qui commençait toujours leur année contre Mississippi, genre, of Wyoming, là. Ben, Tu te rodes. tu te rodes, tu fais tes affaires. Tu sais, je veux dire, les Bears, man, ils l'ont fait toute l'année. Les Patriots, ils l'ont fait tout au début d'année. Il n'y avait pas les plus gros match-ups. Mais là, on a l'air de regarder des équipes qui sont rodées. Ouais. Des équipes qui sont rodées, qui sont prêtes à jouer au football de haut niveau. Les Bears, ils n'avaient pas de l'air déclassés en fin de semaine. Non. Moi, je pense qu'il aurait pu aller égaler la game. Caleb l'a raté en fin de match sur le 4-1. DJ Moore était ouvert sur son second read. Puis même Cole Kmet, s'il la mettait un peu plus dans le fond de la zone, je pense qu'il y avait un TD. C'est exactement le même jeu qu'il a fait contre les Eagles la semaine dernière. Mais somme toute, tu sais, Caleb, je pense qu'il n'est pas au niveau que ce que Ben aimerait. Là. Genre, il est vraiment pas précis. pas Je pense que ça fait Ouais. 9 de ses 10 dernières games qui est en bas de 60% dans ses passes complétées. C'est sûr que c'est pas ça que Ben il veut. Là. Ça, c'est impossible. Mais les Bears ont l'air d'une tabarouette de bonne équipe. Les Packers, ils ont bien joué en tabarnak aussi. On parle Ouais. juste des Bears. Là. Puis tu sais, Il y a Toton. tu sais, bon, Il y a Toton, on parlait Matt de- Lefleur en décembre, puis T'sais- Micah Parsons. Là, il joue à Chris. Hein. comme à Penn State. Là, lui, il a déjà joué dans le fret. Là. Ici, c'est quoi? Ah oui. Il n'est pas stressé. Là. Puis Il est très bien dans cette température-là. Là. souvent, depuis le début de l'année, le questionnement qu'on avait avec les Packers, c'était c'est quoi leur identité. Ben, j'ai l'impression que là, leur identité devient claire. C'est une défense. Moi, je trouve que leur défense est vraiment, vraiment solide. Ouais. Là, tu sais. Ça peut être ça. Souvent, les gens ils parlent de leur attaque, là, mais je trouve que leur défense, ça commence à être de plus en plus vraiment se présenter comme l'unité qui les lead. Puis Ouais. après ça, l'attaque peut avoir des semaines off un peu, mais leur défense a l'air de toujours se présenter. Peut-être solide. C'est les Broncos on steroids un peu ce qu'on a vu hier là, des Packers. Là. C'est comme les Broncos, mais meilleurs. Moi, je trouve qu'il y a 3 équipes qui se ressemblent en ce moment. Les Texans, les Broncos, puis les Packers. C'est ce que j'allais dire parce que les Texans hier, là, c'est contre les Chiefs, là. Ouf. C'est Ça solide. frappait, là. Je les aime, Houston. Ah, Je les ils aime, frappent, je les aime, là. je les aime. Les trouvez-vous? Moi, rappelez-vous des Broncos de 2015 avec Ouais. Peyton Manning? Ah ouais. De Marcus Ware, Von Miller. Aqib Talib. Ouais. On a-tu genre de quoi comme ça avec les Texans de C'est Houston? des Ça headhunters. là. ressemble. C'est des malades mentales en défense. Demico Ryan, son fingerprint est tellement sur cette Man, défense. Ah non, mais en plus, tu sais, le hit que Rice il s'est fait défoncer, là. Ouais, par c'était Pitt. nice. Tu sais, genre, Par Brad Pitt. quelques plays après, La Spitfire. il y a eu une balle qui aurait dû catcher, puis il y a un gars qui arrivait pour le frapper. C'était clairement dans sa tête, là. Il a Ben, échappé, puis. Tellement un beau hit, là. Ah, ça c'était. Hey, tu Ça, te C'est fais lui péter qui par teste le un monde. gars. Tu sais, c'est lui qui Pense- teste le monde dans le blindside pense- sur l'autoroute. Ben, là. c'est ça. Ah ouais, toi sur le terrain, toi, mon homme. Là, il a vécu, il a pu vivre. Ça fait quoi de se faire frapper puis de flee le scene après? Mais C'est bon de sortir ça. Sur les 3 pics des Texans hier, il y en a 2 où que les receveurs sont couchés à terre et sont plus capables de bouger. là. Ouais. Travis Kelce s'est fait fendre aussi. Ouais. En tout cas, moi, ça me parle énormément des defenses de même. Là. Moi, ça m'excite beaucoup. Ouais. Surtout que c'est. La NFL a tweaké certaines affaires hein, récemment. Vous avez rappelé, il y a quelques semaines, quand Jackson Dart s'est fait fendre sur le sideline là, par les Patriots. par Ellis. Par Ellis qui a éclaté tout le monde, ce game-là, lui, d'ailleurs. Ouais, je commence à l'aimer de plus en plus, lui. Mais maintenant, ils ont ajusté le règlement. Apparemment, ils ont envoyé toute une notice à toutes les équipes. Si son carrière sort de la pochette, c'est considéré comme un. Il joue pas sur le sideline là, comme Mahomes a Ouais, fait. Là. finalement, là. Exact. C'est green flag. Là. Ouais. Parce que c'était surprenant, ça, comment il s'est fait fendre puis il n'y a rien eu là-dessus. Là. Aucun flag. Mais si c'était Ça pas de Mahomes, méritait là, aucun Collinsworth aurait fait une syncope là, direct. Là. Mais oui. Ouais, lui, là. Il aurait perdu connaissance. Hmm. Mais il y a un peu plus de. Ça travaille de ça de ce côté-là parce qu'hier, on a vu du football physique quand même. Puis les Packers, j'ai regardé une stat qui était malade. Là, je pense que Myles Garrett lead l'histoire de la NFL avec 70 sacs en carrière quand il perd. Et c'est pas facile avoir un sac quand tu perds la game parce que t'as vraiment moins de chances de mettre de la pression sur le carrière. Ouais. Micah Parsons, par exemple,
T'as un esti de beau toutou à avoir dans ton équipe quand tu gagnes souvent les games. Là. Ouais, ils ont sorti Là, une il peut stat juste hier. pass rush tout le temps. Puis... Je pense qu'ils ont sorti une stat hier, c'était comme le premier joueur de l'histoire à avoir comme 12 sacs à ses 5 saisons consécutives pour commencer sa carrière. Je pense. Ça, c'est le stade de la semaine passée. T'es en retard, man. Ben écoute, ils l'ont sorti hier Hey, pendant la hey, game. commence Ben, je pas, sais toi. que t'étais à Buffalo pis tu checkais pas, fait que ferme ta calice. Leur faute, Commence hein. pas, toi. Hey. Oh. Et ils l'ont sorti hier pendant le match. Aussi, avant la fin du podcast, je vais faire la partie 2 des meilleurs côtes en construction. Quand on vous invite à checker ça, c'est sûr qu'on a eu bien du fun à sortir la première clip. On en a d'autres qui sont pas pires, que ça va très très bien finir le show aujourd'hui sur une petite note joyeuse. Fait qu'écoute, moi, Bears Packers, je serais vraiment pas... je me sentirais pas mal si c'est l'NFC Championship, là. Ça risque d'être les Rams là, qui vont quand Ben, même... Mais je serais pas gêné que les ça soit Bears, leur DVO et playoff odds a descendu à 45%. Là. Oh! Ouais, parce que là, ils rejouent les Packers Cause une des autre Lions, fois. genre? Les Lions sont à. Les Packers sont à 90, les Lions sont à 70. Oh! C'est à cause de la fin de la saison des Bears. Ben oui, le calendrier. 100%. Ouais. Parce On que là, l'a vu, la fin de la saison ils des rejouent Bears? les Packers une fois. Il semble qu'ils rejouent les Lions une fois. Ben, attends, on va de la sortir là. Moi, j'aime C'est- pas tant... les Lions, je suis pas tant convaincu. Là. Je sais qu'ils ont battu les Cowboys, mais... Ils ont. Ben, arrête avec tes Cowboys là. Ils ont Packers, Browns, Packers, Niners, Lions. Bears. Répète ça? Packers. Ah ben, Packers, c'est cette semaine. OK. Browns, Packers, Niners, Lions. C'est pas pire. Ils Combien de games à la pourraient maison là-dessus? en perdre 3 là-dedans. C'est. La prochaine, c'est Ah, à la maison contre Browns, à la maison contre Packers, à San Francisco, à la maison contre Lyon. Fait que juste à San Francisco, ouais. Fait que la dernière game de l'année entre les Bears et les Lions pourrait décider de qui fait les playoffs entre les deux, genre. Ouais, c'est juste que parce que les Lions, eux, leur schedule pour finir, c'est. Ils ont Rams la semaine prochaine, grosse game. Steelers, Vikings, Bears. Steelers, Vikings, win-win. Bears, moi je win, Steelers, je c'est pas pense. fait, là. Ben, Ils sont gossants, les Steelers. Ils sont gossants, man, mais cette année. Stick around, là. Ah, les odds des Ravens a passé de genre probablement, il est rendu à 25% à pour cause les que les playoffs. Steelers ont à gagné. cause de leur défaite. D'ailleurs, ça, c'est un classique. Là, on l'avait donné au podcast de Bet, mais Steelers plus 6, c'est comme bon. C'est ça qui est ça. Hein? T'es obligé de les prendre. Là. T'es obligé de les prendre. C'est gossant, mais ils se retrouvent tout le temps dans ces games-là. les Ravens, c'est catastrophique. Là. Moi, je pense que Lamar est blessé. Ben, c'est sûr. C'est sûr, il est blessé, mais ça n'a pas rapport. Là. Tu sais, rendu là, au Il pire, est pas dans son assiette. abandonne l'année. Ben, pas abandonne l'année, mais joue l'année, puis si tu fais pas les playoffs, traite-toi dans la off-season, C'est ça, je reviens pense en qu'il va santé arriver. l'année prochaine. Là. C'est ça, je pense qu'il va arriver. Tu vois, à ce sujet-là, là, on parlait tantôt, on vient de parler des calendriers. Là, je regardais les calendriers les plus faciles et les plus difficiles d'ici la fin de l'année, en fait. Le seul qui est avantagé vraiment de ce côté-là, c'est les Eagles ont un calendrier vraiment facile. Les Colts ont un calendrier relativement facile. Oh, mais les Colts, c'est fini, ils font pas les playoffs. Les Colts, c'est... C'est leurs odds DVOA sont rendus à 30%. Je pense que ça pourrait être la première équipe de l'histoire qui commence l'année 7-0 puis qui rate les playoffs. 7-1 puis qui rate les playoffs. Avec Daniel Jones qui est out aussi. Richardson qui est pas revenu encore de sa blessure. Ouais, Là, c'est Ryan Leonard qui joue. ouais, c'est weird de la faire Anthony Richardson quand même. Ça serait quand même un bon moment pour lui de revenir. On dirait exact. qu'il est Vraiment. Tu sais, ça serait le moment de genre de ressaisir ta carrière. Là. 100%. S'il mettait en playoff puis il était bon, là. Vikings qui gagnent leur game 31-0 contre les Commanders. Ton boy Vikings qui JJ McCarthy. Hein? JJ McCarthy. C'est quelque chose à dire là-dessus? 3 passes de toucher. hein. Ils représentent exactement l'année de la NFL, à mon avis. Vikings, ils se sont fait shut-out la semaine dernière, puis là, ils shut-out les Commanders. Qu'est-ce qu'on regarde, man? 31-0, là. Ça va être bien beau, là. Ça va être bien beau, là. Hey, Dan Quinn, la semaine dernière, qui parle à son équipe, il dit, tu vois, on a perdu la game. Il avait perdu la game contre qui, les Commanders, la semaine dernière? Alors, contre les Broncos, right? Ouais, Perdre dernière la game. possession. Dernier ok. jeu, il dit, Ok. hey, on a perdu la game, mais we got our fight back in our dog, là. Tu sais, genre, on est back, là, tu sais. We fight. We ça learn pour- how to fight again. tout That's ça who pour we perdre- are. Bah, bah, bah. Tout ça pour 31-0 perdre 31-0. contre J.J. McCarthy. Mais les Broncos là, qui gagnent par 7 points contre les Raiders, là, j'y crois. Toute leur game, ils gagnent par genre. C'est comme les Chiefs l'année passée. Ça, c'était une bizarre fin de game, là. Les Raiders. Vous avez vu la fin de game Raiders-Broncos? Non, j'ai pas vu. Moi non plus. Menait par 10. Kenny Ah Pickett oui, était dans la oui. game. J'ai envoyé le clip à matin. Kenny là, Pickett était dans la game. Il gagne par 10. OK? La cote est à 8,5. Ils n'ont plus de time-out. Grosse passe, je pense à je sais pas qui, là, en plein milieu du terrain. Il est au 30 des Raiders. Il est au 30 des Broncos, excuse.
Il se lève, il reste 5 secondes dans la game. Il passe de 30 verges. C'est long, là, déménager tout le monde. Là. Pas sûr que tu as le temps de spiker la balle en 5 secondes. Là, il se relève, il reste 5 secondes. Il court, il donne la balle à l'arbitre. L'arbitre colle un flag à un joueur des Broncos qui a tapé la balle par terre. Delay of game. Mais la game est finie. Comme il n'y a plus de temps pour faire un autre jeu, là, la game est finie, il n'y a pas de timeout des Raiders. Mais d'habitude, quand il y a un flag comme ça, tu laisses un dernier jeu, même si le temps est rendu à 0. Là. Ouais. Fait qu'ils ont donné un autre jeu. C'est ça. Et les Raiders se replacent. Premier essai 10, il reste 5 secondes à la game. Pas de timeout, ils font un field goal. Fait que la cote, elle hit pas. Fait que la cote de 8,5, elle rentre pas, elle tombe à 7. Ouais, non, ça, Welcome c'est- to Vegas. Hey, attends là. Mais t'as-tu vu, Pourquoi ils ont fait un field goal avec 0 secondes à faire? mais tu sais, même la game que je te parlais, non, c'est 100% pour ça. Non, mais attends. Avez-vous déjà vu ça, là? Mais, C'était premier essai mais oui, 10. mais c'est là où que je m'en viens. Quand la game, je t'en avais parlé, quand ils ont kické un punt à la ligne de 30 de l'autre équipe, ça y est comme 2 semaines. Oui. C'est Browns, ils ont kické un Mais ça punt. reste que c'est les Browns. Oui, non, mais il y a une investigation là-dessus en ce moment en plus. Non. Ouais. Ça serait qui serait... genre, qui aurait parié sur la game? Comme hier, mettons, c'est qui? C'est l'arbitre ou c'est Pete Carroll? Parce que hier, le 3... ben, pas hier. Pete Carroll. Parce que la fois avec les Browns, il y a genre, je sais pas si il y a 2 ou 3 semaines, Mhm. il kickait le field goal, le over de la game, il rentrait. C'est malade, là. Tu puntes à la ligne de 30. C'est du jamais vu, là. Ça, c'est du jamais vu, là. Comme pourquoi tu fais ça? C'est débile, là. Ça a genre fait un punt de quoi? 24 verges, genre? Ouais. 18 verges? Puis en plus, je pense que ça a été un touchback, fait que 20, c'est 10 verges. Puis tu peux clairement faire un field goal, là. Mais 100%. Ça va pas, là. Qu'est-ce Ah, qu'on regarde, là? Hier, c'est Dave Portnoy là, qui a fait son vidéo, là, justement, là, que je vous ai envoyé, là, de genre. Parce qu'il a pété sur la capotait, game, lui. là. Ah, il était comme, yo, what the fuck, juste C'est vrai que c'est cap. Il est comme, qu'est-ce qui vient ça? Comme pourquoi tu fais pas. Hey, même le batteur des Raiders, il fait son field goal, puis il regarde le gars, puis il est comme. Well. Je sais pas pourquoi je suis ici. Tu sais, Qu'est-ce que Ouais, tu fais là, ben. man? Ben, ça c'est un peu plus logique que le punt à 30. Là. Parce que si je kick un field goal en 5 secondes, il va me rester 1 seconde, j'essaie un kick, puis un short que je retourne pour un toucher. Là. C'est juste Genre, des Parce que faire un toucher, mettons à la ligne de 30, ça va gaspiller le 5 secondes, c'est sûr. Ouais. Alright, fait qu'hier, Bengals perdent contre les Bills, les Cards perdent encore, les Falcons perdent contre les Seahawks. C'est pour ça que les Jets, hein? Ils sont premiers, en fait. Ils ont la plus longue. Ils sont premiers de quoi? Premier de quoi encore liste? Premiers. Ils viennent de battre un record. premiers. Ils viennent de battre un record. Ils sont Hey, premiers. reformule ta phrase comme Toi, il le fan faut, des là. Patriots, le calme-toi, là. Hey, Aussi. Ah, non, lui, incorpore-le pas comme fan des Patriots. C'est pas un vrai fan des d'un Pats. annonceur à Fox. là, C'est tu sais. ça, c'est ça. L'équipe, c'est le gars qui parle à Fox. Il est fan du 4-layer à Tom, là. Fan de Tom. Il avait envie d'être un des layers à Tom hier, là. Ouais, t'as l'air d'un avatar. Toi, tu te serais avataré avec Tom, hein? Hey, big. Hein? Avec Awa et Tom. Ouais, Ah pas ouais. plus raqueux. Ah Toi, ouais, le prof mon de Tom. Jiu-Jitsu, hein? Gisèle, je peux t'embrasser Tom, moi? Ben oui, embrasse-les. Fait que, mettons, coach des Cards, OK? Mettons que Ray Morris perd sa job, Jonathan Gannon perd sa job, Zach Taylor perd sa job, et Pete Carroll perd sa job. Quel job tu voudrais, toi? Bengals? Tu prends la job des Bengals? Ouais. Avec le propriétaire, avec la defense, avec tout? Toi, tu voudrais quoi? T'as le choix. Cardinals, Bengals, Raiders ou Falcons. Tu voudrais quoi comme job? Je pense que les Falcons, ça peut être intéressant aussi. Tu sais, malgré le fait vrai, que, ça. tu sais, les Falcons, vrai? il y a quand même plusieurs, tu sais, Bijan, il est là, man. T'as quand même quelques weapons intéressants. Drake London. Tu sais, je veux dire, il y a quand même des bases intéressantes. Un peu le même principe. Après ça, bon, les Raiders, je pense que c'est l'équipe la plus loin là-dedans, là. Oh, Mais je pense pas que Carroll va se faire rentrer, là. Je pense pas. Il y a des rumeurs à ce sujet-là, hein? Ah, il est beau ton chandail. Yes. Non, il y a des rumeurs à ce sujet-là que... Eh non, il Carroll, part pas. Ben, gros, je te jure. T'es excité pour l'année prochaine? Qu'est-ce Mais qui pourquoi t'excite Les plus l'année Bears. prochaine, les Raiders ou Concordia? Hey, là, Oh. ça, c'est chiant, ça. Ouais. Ça, c'était gratuit. On arrête ça. avec ça, là. Ouais, on a dit C'est qu'on assez, arrêtait. là. Voyons. C'est le bully, là. C'est assez, là. Il est là, il pile dessus, il pile dessus. Hey, wow, c'est vulgaire, ça. Ouais, vraiment. Tant qu'à parler, là. Ouais, ouais. Je viens de recevoir une annonce, là. On n'est pas dans la NFL du tout, là, mais notre monteur nous confirme que le vlog de la Dussault va sortir mercredi. Bon, C'est confirmé. merveilleux. Mercredi, Bon. on sort ça. La Dussault, c'est cool, c'était la semaine dernière. C'était Par jour, man. On l'aime beaucoup.
Ok, on sort ça, merveilleux. Fait que mercredi, le vlog sort. Bon, super. Pour le temps des fêtes, ça, c'est parfait. Un beau petit vlog. Eh oui. Il va sortir. On vous remercie. Pour être sûr d'en entendre parler de nos familles respectives. Ouais, pour que tu peux en entendre parler à Noël. Ah, ben, ok. Hey, la planche, là, tu fais ça, c'est quoi? Non. La plancha, elle est La pipi, plancha. à Qu'est-ce que c'est terre. avec la plancha? El grand peso. Eh, caramba, pourquoi tu faisais pipi comme ça? Bon, fait que ouais. Oh, excusez. Voyons. Good one. Les Titans pourraient repêcher premier. Ça serait quoi, en fait? On a-tu l'ordre du repêchage l'année prochaine? Présentement, Ouais. là, les Titans viennent de gagner. Ils sont-tu encore. On a les Titans, on aurait les... Je me trompe, on aurait les Ce serait- Titans. C'est En Titan, fait, Giants, les Raiders. J'aurais les Titans Giants. À la date d'aujourd'hui, ça serait. En fait, moi, j'ai les Giants premiers. Wow. J'ai les Giants premiers, Vegas deuxième, Tennessee troisième, Cleveland quatrième, puis là, après ça, ben, on descend. Ouais, ainsi de Pourquoi on a tous pas des ordres pareils? C'est bizarre. Ouais, c'est vrai. suite. Moi, je suis sur le site de Tankathon. Ils sont Moi, je suis très sur bons. cbsports.com. Mais OK, en tout cas, fait que t'aurais genre... Les Browns... OK, parlons de ça. Les Browns, ils repêchent un QB? Ben non. Non. Ah. Donc, qu'est-ce que tu veux dire? Élabore ton Ben, propos. Shadyer est bon. Ah. Puis Deshaun Watson est sur le cap l'année prochaine, il va revenir. Ben oui, Deshaun. Deshaun. Il est sur le cap. Son cap est acquis. Toi, là, tu prendrais aucun QB à Cleveland. Ben oui, non. C'est vrai. Non. Hmm. Oui, c'est vrai. Tu m'impressionnes. Prendrais-tu un QB à Tennessee? Non. Cam Ward, correct? Ben, première année, c'est tough, là. Tu prendrais un QB à Giants? Ben non. OK, mais il joue juste 2 games. Team CTE, là, lui, Scalaboo, t'es chill avec ça? Ben oui. OK. Fait que t'as un nouveau coach qui rentre aux Giants, on s'entend? Raiders, je prends un QB, là. Amenez-moi Mendoza. Là. Raiders, tu prends un QB, ouais. Ben oui, pas le choix, là. Mendoza avec Pete Carroll? Oh, ça va être insane, ça, Russell Mendoza. Russell 2.0. Brock Bowers. I want to thank my teammates, thank God. Go Raiders! Allez, il va se C'est quoi qu'il ramasser. avait dit encore? That's right. Raiders. Qu'est-ce qu'il pourrait dire quelque chose, Mendoza, là? Let's have fun! Let's just have fun. Let's just have some fun, Raiders fans! Ça serait insane, ça. Woohoo! We're in Vegas today! Let's have some fun! Il y a un peu un vibe Jameis Winston, mais différemment, genre. Moi, je dis, c'est comme si Russell Wilson puis genre Kirk Cousins c'était accouplé Fernando Mendoza. Un peu cringe, genre. Mais comme, tu sais, tu mets un collier en or autour du cou, c'est Kirk Cousins, là. Il fait genre un move bizarre, là, c'est Kirk Cousins. Puis il y a toutes les quotes de Russell Wilson, Jalen Hurts ensemble, juste... C'est juste comme, il est insane, là. Ses quotes sont incroyables, là. It's God and God did everything. I want to thank my teammates. It's so much fun. I can't wait to play next game. Il respecte pas, gros. Il est toujours genre à une phrase de pleurer, genre. Puis il joue en tabarouette, là, par exemple, là, si on va se le dire. Là. Ah ben contre Ohio State, quand il fallait qu'il lance une grosse boule, là. Juste la fin de la game. C'est quoi, c'est third and Ouais, eight, ben, genre? ça m'a tellement fait penser au third down de Ohio State contre Notre Dame l'année passée, là. Le fade qu'ils ont lancé à Jeremiah Smith pour seal la game au National Oui. Championship. J'ai oublié. Mais tu te rappelles pas, c'est avec Buka qui l'avait call sur le sideline en plus. J'ai oublié. Ben c'était 3e et 8, je pense. Je me 3e rappelle et... de l'année passée, Desjardins à Olivier Cool pour closer Montréal. Ça, je me rappelle. On a des références on est différentes. presque à la bonne chose, à la même place. On est à la même place. Mais, alright, fait que... en tout cas, moi, je trouve qu'il y a... La job la plus intéressante entre les 4, pour moi, je pense, entre les Cards, les Falcons, les Bengals, les Raiders. Moi, je pense que je prends les Raiders. Ben. Carroll, get the fuck out. On va pas avec quelqu'un d'autre. Ouais. Puis il faut juste que tu rebâtisses ta O-line, ça c'est comme priorité numéro 1. Priorité numéro 1, la ville est cool. T'as Ashton Genty qui est déjà là. Si tu vas chercher Mendoza, t'as Brock Bowers aussi, t'as un bon début. Moi, je pense pas les Raiders. T'as Vegas, pas de state tax. Mais t'as vraiment besoin de O-line, par exemple. Genre, besoin d'une O-line. Tu Genre, prendrais les Jets ou les Raiders? Jets. Je savais que tu allais dire ça. Au départ, Ah, Jets, c'est une autre équipe qui doit drafter un QB, là. Mais par exemple, je Red Wedding Woody Johnson, par exemple. Ok, fait que tu vas take over. Tu vas Ouais. faire un coup d'état. Je le Aaron Hernandez, là, genre. Oh, wow, wow. Wow! Wow, Oh, voilà. C'est un 2, ça. wow, c'est un 2. Ça, c'est un 2. Non, mais pas le choix, là. Je peux pas aller aux Jets avec Woody Johnson, ça c'est impossible, là. Non. Ça c'est possible. Mais en tout cas, ben, peut-être pas hier, mais je trouve que depuis qu'ils ont fait leur transaction, depuis la date limite de transaction, les Jets se tiennent un peu mieux, là. Ben ouais, pas hier. T'sais, Pas hier, C'est là. pas hier, c'est pas hier. Pas hier, c'est jamais, là. 34-10 Mais- contre les Dolphins. Merci, bonsoir. En runglant, sinon. Devant c'est- 8 personnes à New York, là, complètement excité. là. Caroline Dabine. Sinon, les Rams détruisent les Cards. Les Texans, on en a brièvement parlé tantôt. Match extraordinaire contre les Chiefs à
Kansas City, les Chiefs qui sont clairement... C'est fini, là. Chiefs, Ben, c'est pour fini. cette année, pas... Non, exact. L'année prochaine, honnêtement, je pense qu'ils vont être back, mais cette année, c'est fini. Ouais. Les Ravens, c'est fini. Les Bengals, c'est fini. Mais Bengals, en les plus, Colts avec une aussi, vie... probablement, c'est fini. Bengals, s'ils avaient gagné contre les Bills, c'était tough, un long shot, mais ça aurait été possible. Ça aurait été possible. Si on parle tout de suite le NFC puis AFC Championship, vous pensez que ça va être qui? C'est sûr que ça va comme... C'est qui les 4 meilleures équipes dans la NFL en ce moment, à votre avis? Si vous aviez à parier, là, comme pour qui se retrouverait au AFC, NFC. Moi, je pense que genre, les meilleures équipes sont toutes dans la nationale. Là. OK, mais il faut que tu en choisisses 4, mettons. Ben, Rams, Packers, Seahawks. Rams, Packers, tu penses que c'est le NFC Championship? Ouais. Ou Seahawks, ils pourraient rentrer là-dedans. Là. Ils jouent super bien cette année. Là. À voir aussi comment les match-ups vont se passer. Puis tu sais, les Bills, ils peuvent battre n'importe qui avec Josh Allen qui joue de même. C'est juste leur défense doit... Je pense pas que c'est une recette pour gagner en série, par exemple. Là. Quoi ça? La recette des Bills. Non. Ça a jamais fonctionné. Je vois pas pourquoi cette année ça fonctionnerait plus que les autres années. Ben, parce que les Chiefs sont pas là. Oui, mais je veux dire, au final, ils ont quand même une défense médiocre. Là. Ouais, mais cette- Bills contre Pats en playoff, je prends les Bills. Là. Je te confirme que Houston contre les Bills, je prends Houston. Là. Genre, ben, c'est comme... Ouais, plus top. Mais Bills, Pats, C'est- c'est sûr, je prends les Bills. Là. Oui, probablement. Là. Ça dépend, ça se joue où, par exemple. Ça... Même si c'est à Foxborough. Ça n'a pas de problème. Ouais, Aussi. non. Je prends les Bills, c'est sûr. Ouais. Je sais pas. Mais j'ai hâte de voir, ils s'affrontent cette semaine. Là. C'est vrai. La semaine qui s'en vient. Bills, Pats. Puis sinon, moi, je pense que ça passe par... Moi, je reverrais les Bears contre les Packers. Je suis pas sûr qu'ils gagnent la game. Ça Il joue contre pas cette semaine, mais la semaine prochaine. veut dire qu'ils pourraient jouer 3 fois un contre l'autre en genre 1 mois et demi. Ouais. Je pense vraiment que les Bears se rendraient en... Non, mais les Bears, Moi, je pense même pas qu'ils font les séries. Ah, tu penses qu'ils font pas les séries? Ben, Je pense que les Lions vont les bypasser. Ben, les Lions, Les Rams, c'était ta meilleure équipe de la ligue depuis le début. Là. Oh, ouais, non. Ouais, ça, on est tous d'accord là-dessus. Tu sais, Les Rams sont forts en tabarouette. Puis les Rams, mettons, au Super Bowl contre les... Quelle équipe qui vous stresse de AFC pour battre les Rams? Aucune. Les Bills? Ça reste que c'est ça, hein? Les Bills. C'est le seul Honnêtement. gars de l'américaine qui est capable de prendre son équipe puis de la take-over, c'est Josh Allen. Toutes les autres, j'aime mieux la défense des Texans que celle des Broncos, presque. J'aime mieux Sean Payton que DeMeco Ryan, sans niaiser. Je suis pas sûr que j'aime mieux Bo Nix que CJ Stroud. Mais je veux dire, les Texans, pour moi, avec le match d'hier, ils pourraient surprendre. Là. Ils pourraient Ouais, surprendre en 100%. playoff. Puis tu sais, les Bills, pendant la off-season aussi, c'était le GM à Buffalo qui avait... Il s'était énervé un peu quand Brandon il s'était Beane. Ouais, il s'était énervé un peu quand on lui avait posé la question sur les receveurs et nanana, puis l'aide à Josh Allen. Ouais. Là, il y a Allen avec les weapons de Burrow, là. Pouf. Ouais, c'est sûr. Mais en même temps, ouais. C'est indiscutable dans le sens que j'aurais dit, il n'y a pas les joueurs, mais il n'y en a pas d'autres. Fait que c'est vraiment ça. Là. Je sais pas si vous avez vu, là, il y a un clip, là, on peut finir là-dessus, mais un clip de. Il lance sa passe de TD à Khalil Shakir, là, du end zone. Là. Man, la passe fait aucun tabarouette de sens. Elle a passé, je pense, à 6 pouces du casque du gars des Bengals, qui était. Tu sais, ça avait aucun sens comme passe. Aviez-vous d'autres choses pour le segment? On est rendu à combien de temps, là? on était à 1h10. Oh, quand même, hein? 1h11. Ça serait le temps de faire notre partie 2. On peut faire la partie 2. On fait-tu la partie 2 des meilleurs quotes? C'est comment encore? C'est les meilleurs quotes de chantier de construction? Ouais. Les meilleurs quotes de chantier de construction Selon- au Québec? Est-ce que ça, c'est à travers les commentaires qu'on a reçus initialement? Ok. Oui, les commentaires qu'on a reçus sur notre post. Donc, les meilleurs quotes de chantier de construction au Québec, partie 2. On en a beaucoup. On peut Instagram ou Facebook ou TikTok. Ah ouais. Je commence avec celle-là. Tiens, ça va peut-être partir de la thématique. T'es pire qu'une graine, t'es toujours dans les jambes. Hey, non, mais il y en a des salés. Ah ouais, celle-là, je l'ai vu, ouais. Ah, Colin, que ça n'a pas de bon sens. Il y en a dit... Attends, je cherche la deuxième. Ah ouais. En te regardant, là, les totons sont pas juste dans les brassières. Hey, non, c'est... ça a quoi dans le sens? Il y en a un autre ici, c'est... tu veux m'aider? Ouais. Prends tes outils, mets-les dans ton char, puis calisse ton camp. Ouais, là, t'as pas peur. Là. Ça, c'est vraiment préféré, là. Hey, pour vrai, là. Prends tes affaires puis décoller. Il y a un autre aussi, c'est « Hey, t'étais où? » Les gars te cherchent partout, puis il répond « Un bon employé, c'est dur à trouver. » Ah non, il y en a des pas pires. Ah oui.
Viens ici, on va parler d'avenir. À l'avenir, tu resteras chez toi, mon homme. Écoute, on en a d'autres. On les garde peut-être pour une petite partie 3. Il y en a des salés, pas pire. Fait qu'on vous invite à continuer à laisser des commentaires. Ça nous fait bien rire. Puis sur ça, ben écoute, on vous rappelle, jeudi podcast, jeudi aussi audition, vendredi soir party de famille au West. Et puis mercredi, vlog sort sur notre chaîne YouTube. Fait que manquez pas ça. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Like, partage. Puis on vous aime. On se voit tout le monde jeudi prochain. Ciao.